ערב שבועות. וידבר השם משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאת ממצרים לאמור. Hachem, il a dit à Moshe, dans le désert de Sinaï, dans l'Ohel Moed, c'est dans l'Ohel Moed que Hachem enseignait la Torah. Après le Sinaï, c'était l'Ohel Moed. C'est là qu'il a appris toute la Torah. Dans le deuxième mois, Shana Hashinit. Donc c'est quoi le deuxième mois? C'est quoi le premier mois dans la Torah? C'est quoi le deuxième? Ya. Le septième Mitzrayim, les morts. Qu'est-ce qu'il a ordonné? Qu'est-ce qu'Hachem a ordonné à Moshe? Et c'est très rare. Baïdaber, Hachem, Be'oel Moed, même Midbar. On sait qu'on est dans le Midbar, on est dans le désert pendant 40 ans. Dans le désert, on a démarré, on va rester dans le désert. On est dans le désert. Non, la Torah, elle précise, dans le désert. Mais ça, il faut remarquer tout de suite quand c'est des mots qui apparemment sont en trop. Et puis Be'oel Moed, c'est Korem Moed, c'est au Sinaï, Oel Moed. Donc c'est sûr, on a quitté le Sinaï déjà. On est en Yar. Donc on a déjà quitté. Mais la Chodesh, c'est-à-dire on a quitté c'est-à-dire on est maintenant dans le, ça c'est avant Matan Torah, donc on est déjà dans le Sinaï, mais c'est la deuxième année, donc on est après Matan Torah. C'est seulement ça avant qu'on va lire nous la Torah de 10 commandements. Mais en vérité, on est déjà dans quelle année? La deuxième année, donc déjà c'est passé Matan Torah, tout ça. On précise, donc ça peut être court. Au El Moed, ça ne peut pas être au Sinaï. Le Sinaï, c'était que pendant le Matan Torah. La Torah, elle précise. Il faut remarquer tout ça. C'est important dans tout ce qu'on étudie, de remarquer quand c'est en trop, quand ça ne m'apprend pas quelque chose, quand c'est évident, quand c'est emphatique. Hachem, il n'aime pas l'emphase. S'il le fait, c'est qu'il y a Hachem, c'est l'anti-emphatique, Kaviachol. L'emphase, ça veut dire on parle pour rien, on brode. Il n'y a pas ça. Et nous, quand on lit le Chumash, on doit nous aussi apprendre à parler. Parfois, on doit parler sans emphase, parce que c'est trop long. On dit des mots pour rien, c'est lourd, et la personne a perdu l'idée. Mais des fois, pour bien insister sur quelque chose, il faut être lourd. Alors on va ici, parce que si je ne suis pas lourd, je ne vais pas porter l'accent sur telle ou telle chose. Donc des fois, il faut parler des fois lourdement, mais toujours joliment, mais lourdement, insister, dire des mots qui apparemment sont en trop. Ou qui c'est qui parle le mieux? C'est Hachem. On croit toujours qu'Hachem, c'est au-dessus de nous. Hachem, c'est un dibour, Hachem. C'est la parole. Et tout le matin, Torah, c'est un dibour. Donc nous, quand on fait le Chumash, surtout Bamidbar, qui est la paracha avant le matin Torah, on doit nous aussi apprendre à parler beaucoup de choses. On va essayer d'apprendre cette paracha. Déjà, vous voyez, il parle en fatigue, Hachem. Apparemment, c'est en trop. Bemidar Sina, Be'oel Moed, on ne peut pas dire plus. Tout a été dit. On ressent ça. Il faut le ressentir. C'est important. Il faut ressentir l'emphase dans un chumash. C'est très important. Pareil quand on lit Mishnah, un Tana, quand c'est en trop, pareil trop. C'est pas un Tana, c'est pas nous. Nous on parle en trop des fois pour rien. Un Tana, non. Quand on lit Mishnah, quand on lit une Gemara, toujours. Pourquoi il a dit ça en plus? Mais ça on le sait, c'est évident. En vérité, c'est parce qu'il vient nous enseigner quelque chose, mais d'une manière voilée. Alors on continue. On remarque déjà dans ce verset, c'est clair. On continue. Alors, qu'est-ce qu'il a dit maintenant, Hachem à Moshe? Qu'est-ce qu'il a ordonné? Il a ordonné, c'est où être Rosh Kol Adat, Béné Israël, Mishpechotam, les bêtes avotam, mais Mispar Shemot, Kol Zachar, les Gilgulotam. Il a ordonné c'est où, ça veut dire quoi? C'est où? Compter toute la communauté d'Israël, selon leur famille, leur lien avec leur relation avec leur père. On va voir ce que ça veut dire, les bêtes avotam, mais Mispar Shemot, Kol Zachar, avec les compter selon leur nom, chaque garçon, chaque mâle, donc on dit selon par personne. Alors on le relit le verset. Là aussi, il y a des choses. Après, on va essayer, nous, après, d'essayer de répondre à ça. Mais personnellement, quand j'ai lu ça, c'est sûr, ça doit sauter aux yeux, tout ça. Ça s'appelle apprendre à étudier. Il faut qu'on arrive à ça. Et après, toute la vie, elle change. Tout l'esprit change. On voit tout autrement, les choses. On sait ce qui est en trop, ce qui n'est pas en trop. Pas seulement dans la vie. On commence à connaître ce qui est pour rien, parce que combien de choses on fait pour rien, et le pour rien, c'est pas neutre. Au lieu de faire il dit le Gaon de Vina, quand quelqu'un, pardon, il fait quelque chose de pas bien, il dit le Gaon de Vina, c'est pas seulement il fait quelque chose de pas bien, il est puni sur la chose qu'il a fait, Shalom, mais ensuite il est puni parce qu'il aurait pu faire à la place de ça du bien, qu'il n'a pas fait. Il ne peut pas faire les deux choses en même temps, ou le bien ou le pas bien.
Donc ça veut dire, donc on voit de là que combien on doit essayer d'apprendre pour nous. Ici, il nous dit compte chaque béni Israël, selon leur famille, selon leur maison paternelle, avec des noms. On n'a jamais vu ça. On a déjà compté ça, il y a plusieurs fois, on a déjà compté, par exemple, quand on a compté après la faute du Vaudor. D'ailleurs, c'est Rashi qui le dit. Vous avez Rashi? On lit Rashi? Rashi Akadosh. Il dit Rashi, Mitor Irbatan Lefanav, Moneotam Kolcha. Hachem, il nous aime tellement. C'est évidemment les Rashi, maintenant il faut savoir. Rashi, il a parlé Be'ruach HaKodesh. Quand on dit Be'ruach, tout le monde sait, on sait ça, tout le monde le sait, que Rashi, il a parlé Be'ruach HaKodesh. Quand on dit Be'ruach HaKodesh, il y a beaucoup de significations. Mais pour nous, pour savoir la signification, ça implique deux choses. En vérité, ça implique une chose contre une autre. On va être plus simple. Quand on dit Ruach HaKodesh, la définition, personnellement, tout ce que je vous dis maintenant, je ne l'ai pas forcément lu. Comme on l'a toujours dit, c'est comme ça, moi, je comprends. Ruach HaKodesh, ça veut dire, la parole qu'il a parlée, elle est indémodable. Donc, pour toutes les époques, elle sert. Quand quelqu'un, il a parlé, notamment Rashi, il parle Ruach HaKodesh, ça veut dire Rashi, il n'est jamais démodé. Mais une question, vous allez me poser, mais comment il n'est jamais démodé? Mais pourtant, on a appris avec Rabbi Nachman qu'à chaque époque, il y a des nouvelles maladies spirituelles et il nous faut des nouveaux médicaments. Donc, comment Rashi peut être dans toutes les époques? Il a son interprétation, ça a servi pour une époque, mais comment elle peut être éternelle? Ce qui est éternel, ça veut dire qu'il est dans toutes les époques. Comment ça peut être maintenant? C'est ça le secret de Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, ça veut dire il y a l'interprétation pour chaque génération, elle est dedans. C'est-à-dire toutes les interprétations sont dedans pour chaque époque. Chaque époque, on peut étudier Rashi comme ça. Chaque époque, on peut étudier comme ça, Rashi. Chaque époque. Et le gros problème, c'est que généralement, on a l'habitude d'étudier le même Pirushim de Rashi tout le temps, chaque année, la même chose, et il n'y a jamais de Itrachut. Et donc, ça nous parle une fois, après ça ne nous parle plus. Et donc, ça ne nous transforme plus. Alors que Rashi, au moment, doit nous transformer complètement, Rashi. Parce qu'il a parlé Be'ruach HaKodesh. Le Kodesh doit nous transformer. C'est ce qu'on dit. Hein. Ça, c'est très, très important. D'abord, ça touche à la Emouna. Que quoi? Que c'est indémodable. Et que tout ce qu'il y a dedans, c'est pour aujourd'hui. Et puis, et que surtout, toutes les interprétations, elles sont dedans. Il n'y a pas une qui manque. Et surtout, ce qu'on va voir maintenant, c'est que Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Kashi Azum Israël Manam, alors, Mitor Chibatam, alors pourquoi je me suis arrêté? Vous allez voir, on reprend Rashi. Mitor Chibatan Lefanav, Moné Otam, Kol Sha'a. Il les aime tellement. Parce que Rashi, il a une question. On l'a déjà dit plusieurs fois. Rashi, il ne parle jamais de trop. Quand il dit quelque chose que nous, on n'a pas, c'est qu'il a une question. Le grand problème, puisqu'on parle de l'étude, la méthode d'étude, aujourd'hui, on nous pose des questions dans le monde yeshivique, mais on n'est pas du niveau. C'est-à-dire la personne, elle vient avec des questions, mais nous, on n'a pas encore le problème. Donc, si on n'a pas le problème, ça ne nous fait rien. Même la question qu'il va demander, c'est trop tôt pour nous. Et ça, c'est très grave. Ça s'appelle, on va retenir ce mot parce que ça va nous servir, je pense, parce que je le sens déjà, ribouillor. Ribouillor, c'est un excès de lumière. Alors, il y a beaucoup à parler sur le ribouillor. Pour le moment, on va dire des petites choses sur le ribouillor. Par exemple, quand on étudie Rashi, pour pas que ça soit un ribouillor. Un ribouillor, ça veut dire c'est quelque chose qui va s'éteindre. Ça ne dure pas, ça va s'éteindre. C'est l'inverse, c'est le contraire d'avancer. C'est l'horreur, c'est le recul, c'est la fin, c'est l'obscurité. Ça, c'est un ribouillor. Un excès de lumière, il dit Rabbeinu, il parle beaucoup de ça, c'est finalement éteindre. En gros, on va éteindre. Quand il y a trop d'huile dans une mèche, ça, finalement, on a voulu trop allumer en augmentant l'huile, et finalement, ça éteint. Et ça, ce rebouillor, c'est courant 24 heures sur 24 pour chaque personne. On va voir, parce qu'on est tellement, entre guillemets, loin de la vérité qu'on ne sait même pas qu'on est des ribouillés. Et il ne faut pas être forcément quelqu'un qui est beaucoup dans la Torah pour être ribouillé. On va voir. Mais pourquoi je dis tout ça? Par exemple, quelqu'un maintenant il va vous dire, voilà, Rashi, il dit non, ça ne nous a servi à rien, parce qu'on ne comprend pas le problème qu'a Rashi. Rashi, quand il parle, c'est qu'il a un problème. Maintenant, lui, Rashi, il ne pose pas la question. Tout de suite, il donne la réponse. C'est-à-dire, maintenant, Rashi, il a une question. Normalement, on n'a aucune question.
On nous dit, voilà, à tel jour, tel mois. Non, personne n'a une question, on apprend. Personne n'a une question. Rachid a une question. Et Rachid, qu'est-ce qu'il fait? Alors, si on ne sent pas la question, c'est un ribouillard, ça ne nous apporte rien de lire maintenant Rachid. Il faut savoir quel problème avait Rachid. Toujours comme ça, quand on étudie Rachid. C'est très important tout ça. Sinon, on passe à côté de l'étude, qu'on ait le temps de dire beaucoup de choses, parce que je pense maintenant, ça descend. Il y a beaucoup de choses qui vont se dire avec l'aide de Dieu. La question qu'a Rachid, c'est pourquoi il compte? Tout le temps, il compte. Hachem. Ouais, c'est devenu un... C'est ça la Torah, on compte les Juifs, on compte les Juifs. À chaque fois, on compte. Ça, la question qu'a Rachid. C'est quoi on compte. Pourquoi il compte Hachem? Il veut savoir, il compte combien de Juifs. Non, c'est ça la Torah, c'est la Torah, les enseignements, la chôte. Combien on est, c'est quoi? C'est important tellement. C'est la question qu'a Rachid. Rachid répond, mais il ne pose pas la question, mais il a la question. Comment il répond? Mitor Rivatin, parce qu'il commence comme ça, à cause de leur amour. Donc on voit que c'est une réponse à une question. Il ne dit pas, il ne fait pas un article et tout. Il commence par Mitor. C'est important, même si ça paraît un peu difficile, mais de suivre ça. Parce que c'est avant Matan Torah. Donc sinon, ça va, Bezrat Hashem nous permet d'avoir une année où on va essayer d'étudier rapidement. On va bien comprendre la Torah. Que cette étude-là, ça nous sert à ça. Mais pour ça, il faut beaucoup se concentrer maintenant. Donc, Mitor, donc, le fait qu'il commence, ça veut dire Mitor en hébreu, du fait que, c'est qu'il a une question, du fait que, normalement, si on en enseignement sans question, on dit voilà, il y a eu ça. Mais là, il dit du fait que, ça veut dire il a une question, Rachid, du fait que quoi? Il les aime tellement. Il nous aime, Hachem. Hachem, il aime tous les Juifs. Il aime les Juifs. Il y a des degrés, on verra, quand je dis tous les Juifs. Il aime tous les Juifs en général, mais maintenant, il y a. Mais il aime les Juifs. Mais Toribatan, Dieu, il aime les Juifs, c'est ses enfants. Il aime ses Juifs. Et tellement il les aime, il les compte tout le temps. Combien il y a? Combien j'ai? Nous, quand on a de l'argent, celui qui a de l'argent, il aime l'argent. Il compte comme ça. Il compte. Celui qui est plus dans la Torah, il compte les dapim de Gemara. Combien de dapim de Gemara j'ai fait? C'est ça. On compte ce qu'on aime. Et Dieu, il nous aime. C'est la réponse qu'a Rachid. Mais il faut retenir. On a dit tout à l'heure, Rachid parle des rois à Kodesh. Apparemment, ce que je vous dis maintenant, ça a été dit au Moyen-Âge, au XIe siècle, au XIIe siècle. Alors, on va essayer de trouver, c'est quoi le pshat aujourd'hui qui nous aime? Ouais, ça s'appelle chercher le roi à Kodesh du Rishon. C'est ça s'appelle. Bon, c'est pas un cours comme d'habitude. On fait aujourd'hui, on a dit, parce que j'ai pas les... Mais ça s'appelle ça, chercher le roi à Kodesh. C'est-à-dire, quelle est l'interprétation que je vais faire dans cette parole pour aujourd'hui, pour résoudre mes problèmes? En quoi ici, Rachid résout des problèmes à moi? Dieu il nous aime, en quoi ça me résout? Ça, cette phrase-là, si on dit comme ça peut-être au Moyen-Âge, ils avaient la réponse. Pour nous, ça ne nous touche plus. Donc on est obligé de trouver, c'est quoi que veut dire Rachid pour nous, pour résoudre le problème d'aujourd'hui. Ça s'appelle chercher le roi à Kodesh. Quand on dit, par exemple, il faut chercher le tzaddik, en l'occurrence Rabbi Nachman, on a dit, on l'a trouvé, ça y est, au moins on a cherché pas mal déjà. Ce que le jour qu'Hachem il a fait un grand cadeau, on a connu Rabbi Nachman. Maintenant, on s'appelle ça. Ça, maintenant, une fois qu'on sait que le tzaddik de la génération, c'est Rabbi Nachman, ça s'appelle que maintenant, on peut se permettre de commencer à le chercher. Mais comment? J'ai trouvé, comment je le cherche? Non, tu as trouvé que c'est Rabbi Nachman, mais tu n'as pas trouvé son roi Kodesh. Mais c'est quoi trouver son Kodesh? Comment lui il résout mes problèmes? Comment il me parle? Comment il me touche? Comment il me motive? Ça s'appelle chercher son roi Kodesh. Et chacun, dans sa prina, chacun dans sa dimension, il doit chercher le roi Kodesh, maintenant par exemple de Rabbi Nachman. Mais s'il il dit, moi je suis mes couches à Rabbi Nachman, il continue toujours normal, classique, même il va aux mains, tout ça, mais il ne cherche pas. Il ne cherche pas quand il fait un écouter Moran, par exemple, il ne cherche pas en quoi ça lui parle, en quoi ça lui résout quelque chose, en quoi ça peut déjà l'aider à enlever un défaut, en quoi ça peut lui apprendre à parler, à quoi ça peut lui prendre à ne plus avoir honte. Ça s'appelle, je cherche le roi à Kodesh du tzaddik. C'est très important, ça. Sinon, on n'est pas avec Rabbi Nachman. Rabbi Nachman est venu pour qu'on cherche son roi. Donc Rachid, c'est un Rishon. Donc il faut chercher, et dans tout, c'est comme ça. Et dans l'étude maintenant, on sait dans Bechukotay, bon, on n'a pas, c'est le problème, c'est qu'on est qu'au début, mais il y a trop de choses à dire. On voit qu'il y a une grande mitzvah de se fatiguer dans l'étude. C'est dans la parole de Bechukotay. Shiyu Amelim Batora. C'est dans la parole de Bechukotay. Hachem, il veut qu'on se fatigue dans l'étude. Si tu ne te fatigues pas, ça ne s'appelle pas étudier, donc on n'a pas les bienfaits qu'il faut dans l'étude. Mais justement, c'est ça. Il
faut se fatiguer de comprendre ce que je dis de telle sorte que ça me parle. On ne doit pas étudier intellectuellement, que ça me concerne. Il faut que ça me prouve. Et c'est pour ça tout le sod de l'écouter moral, l'écouter de Philote, qui est la mère Rabbi Nathan, ça veut dire après tu pries. C'est comment je prie. Je suis en train de faire un taureau qui rencontre un autre taureau. De quoi je vais prier là-dessus? Si on fait Babakama, et même dans Babakama, un taureau qui rencontre, je dois trouver le roi Kodesh. Parce que c'est sûr qu'aucun qui est dans la Gemara n'avait pas le roi Kodesh. Tout le monde avait le roi Kodesh. Il n'y avait pas un Amora qui ne pouvait pas faire résurrection des morts. Donc, roi Kodesh, c'est évident. Donc ça veut dire que la Gemara, elle parle pour toutes les époques. Et elle parle pour toutes les personnes. Donc, normalement, quelqu'un qui fait une Gemara, il doit se concerner. Et le grand problème qu'il y a aujourd'hui, parce que les forces humaines nous attaquent, c'est qu'on fait la Gemara pour la Gemara. Non, on doit faire la Gemara, c'est pour nous. Et là, tout le problème. Et ça, c'est les tzadikim, ils sont venus nous donner ce roi-là. C'est un roi Khadash, Gamour. C'est quelque chose de complètement nouveau pour nous. Normalement, on étudie une Gemara, on étudie Babakama, Messia, Batra, Ktuvot, on vient Nana, Mishnah, Tifta, Mitivé, Ruménéou, et ça y est, on est bon. Tosfot, c'est bon. Non, c'est pas comme ça. Il faut maintenant te fatiguer pour que tu vois le roi Kodesh, tu cherches là maintenant, en quoi ça te concerne. Qu'est-ce qui va te faire, qu'est-ce qui va t'amener et qu'est-ce qui va te motiver à prier après. Parce que tout, ça doit se conclure par une prière. En gros, hein, on va faire rapidement ça, et c'est bien de parler de tout ça avant Matan Torah. C'est pour ça que Bezrat Hashem, que ce qu'on étudie maintenant, c'est pas un cours comme d'habitude, mais on rentre un peu dans la méthode d'étude, qu'on a une année même âge de Torah. Une année qu'on comprend plus vite, qu'on comprend mieux et plus vite. Mieux et plus vite. Voilà ce qu'on demande à Hachem. Mieux et plus vite. Qu'on arrive vraiment à comprendre ce qu'on lit, vraiment. Parce que si on ne comprend pas, ça ne s'appelle pas de l'étude. Ça ne s'appelle pas étudier. Ça s'appelle lire. Lire, on n'est pas qui de l'étude. Il faut comprendre. Et comprendre, ça veut dire clairement. Pas forcément un pile-poule, yeshivi, mais comprendre clairement. C'est-à-dire, je suis capable de dire, voilà, ça, il a eu cette question, il a eu cette réponse. Clairement. Il a eu cette après il a demandé ça, après il a demandé ça, après il a demandé ça, il a répondu comme ça. Il est venu un amour. Et ça, si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on n'a pas étudié la Torah toute sa vie, Chas Shalom. Et après, toutes les conséquences qu'on ne veut pas dire maintenant. C'est pour ça qu'il faut se mettre dans l'étude. Il faut se mettre dans l'étude. Et plus on rentre dans l'étude, après le Bisrout Tzadik, Hachem, il nous aide à comprendre, à donner les choses. On va tout comprendre, c'est pas ça. Après l'étude, même quand on va vivre dans la vie, quand on va prendre des décisions, quand on va s'orienter, etc., c'est avec l'étude qu'on a étudié que ça va nous aider à voir clair. On va connaître ce qu'on... Là, par exemple, c'est un début déjà. C'est un début de voir, chercher toujours le roi Kodesh. Donc, apparemment, il faut qu'on trouve nous maintenant le roi Kodesh de Rashi dans le fait qu'Hachem, il aime les Juifs, alors il les compte tout le temps. Quel rapport? Il les aime. Pourquoi? Il aime les Juifs et il nous protège. C'est où? Et pourquoi il a besoin de passer par... C'est une question ou pas? Si un enfant vous demande, il faut le savoir lui répondre. Les questions des enfants, c'est les plus grandes questions. Parce qu'il ne me pas pourquoi il compte tout le temps. Il aime. Il faut étudier très simple. C'est comme ça. Alors on continue Rashi. Caché Yatsum Israël, Menan. Rashi dit voilà, quand ils sont sortis des Juifs, il les a comptés. Quand chez Nafloubegel, quand il y a eu la feu de Bodo, il les a encore comptés. Les dames, combien il reste de Notarim, combien il reste? Et maintenant, il dit Rashi, c'est la réponse. N'oubliez pas. Rashi, il répond. Kasheba lishrosh rinato aleem. Quand maintenant, il amène sur eux là, Shechina. C'est quoi la Shechina en français? La présence divine. Pas la providence. Providence, c'est la Ashgara. La présence, c'est la Shechina. C'est des choses qu'on doit apprendre aux enfants très vite. C'est quoi là? En même temps qu'on l'apprend avant. La Shechina et la Ashgara. Rashi, il dit, il parle pas d'Ashgara, il parle de Shrina. Il dit, le fait qu'on les compte, il amène la Shrina. Ça veut dire, et où on a vu la première fois le mot Shrina dans le fromage? Voilà. Quoi? Qui s'est écrit? Ouais, mais plus. Sur les Migdash, et Shachanti Betocham. Sur les Migdash, vous me ferez un Migdash. C'est quoi un Migdash? Un Mishkan. Shachanti Betocham. Et moi, je résiderai. Parce que Shrina, ça veut dire aussi résider parmi vous. Et ça veut dire quoi que Dieu réside parmi nous? Et ça, souvent, on entend quand il y a des choupots, des mariages. Et le rabbin, c'est le discours généralement officiel. Et que vous construisez un foyer, un bête amigdash, et que la présence de Dieu, généralement, ni le khatan, ni le kala, ils comprennent, ça veut dire.
Mais ça veut dire quoi? Que maintenant Hachem, il réside parmi nous. Parce que apparemment, et ça veut dire quoi par le fait qu'il les compte? C'est des questions, il y en a plein. Hein. C'est ça à étudier. Et ça veut dire quoi maintenant que, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire qu'il va résider parmi nous? Ça veut dire quoi? Que Dieu va résider parmi nous. Et le fait de les compter, ça y est, il réside parmi nous. Ça s'appelle étudier Rashi comme un enfant. C'est comme un enfant, on ne comprend pas. Un enfant, il comprend rien au début, c'est très bon. Il comprend rien. Et après, ça s'appelle l'interprétation. Une fois qu'on a ces questions-là, alors on peut espérer avoir l'interprétation d'aujourd'hui. Ça s'appelle chercher le roi à Kodesh. Ça veut dire quoi? Que Dieu réside parmi nous. Quand le rabbin il dit ça, la roupa, avant le Mazel Tov et tout, après qu'il casse le verre, après que le verre est cassé, et il dit ça. Ça veut dire quoi? D'accord. On va essayer, on continue un petit peu avant de... On continue? Et après, non. Après, il y a Ben Esrim Shana Ma'ala, à partir de 20 ans, tout celui, Yosei la Tzava Israël, Tifkedu Otam, Lisotam, Ata Aaron. À partir de 20 ans, et au-dessus, on compte tous les gens qui vont faire l'armée. Hein? Pasouk Gimel, c'est bon? Encore un ou deux pasouk, et après on va essayer de voir. C'est ça, non? Ouais. C'est bon? Alors, Rashi, quoi est-ce que ça va? Ah non, bon, excusez-moi. Rashi, maintenant Rashi dans les Mishperotam. Be'echad Benissan ou Kam Mishkan. Parce que, non, j'ai pas fini Rashi dans Aleph. Be'echad Benissan ou Kam Mishkan. On ne comprenait pas la Shrina. Qu'est-ce qu'elle vient faire la Shrina apparemment ici? Quand est-ce que le Mishkan il a été établi, monté? Le premier Nissan. Et il faut apprendre, il faut connaître le fromage, il faut commencer à apprendre des choses, il faut connaître les dates, il faut se mettre. On le fait bien à l'école, on ne veut pas le faire pour le Kodesh. Premier Nissan. Parce que Rashi, il ne comprend pas aussi. Mais c'est la Shrina. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire la Shrina? Il explique. Parce que le Mishkan il a été monté quand? Le premier Nissan. Et maintenant, le premier Iyar, on les compte. Ça veut dire pour Rashi, dans une petite lame doute basique, la Shrina qui va se faire maintenant, et n'oublions pas, on étudie ça maintenant avant Matan Torah. Ça veut dire, non, si on étudie bien, Dieu, on aura ça pendant le Matan Torah. Donc c'est important, hein, c'est important. La Shrina aussi, elle résidera par nous. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Donc en vérité, comment Rashi répond? Puisque le Mishkan, il s'est fait quand? Le premier Nissan. Et la Shrina, elle n'est pas montée tout de suite. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'apparemment, d'après ce qu'on comprend de Rashi, il faut ce qu'on appelle en hébreu une kviout. Par exemple, quelqu'un il a un appartement, il loue un appartement. Quand est-ce qu'il est obligé de mettre le mezouza? Tout de suite? 30 jours après. Parce que 30 jours après, ça s'appelle une kviout. Par exemple, on va dans Batra, quelqu'un qui est dans une ville, à partir de quand il paie les impôts? Jusqu'à quand il est touriste? Là, je parle à Pitora, hein, tout ça, à Pyramide. Jusqu'à temps, il dit, mais moi, j'ai rien à faire avec cette ville. Moi, je suis venu bronzer, moi. Je suis venu pourquoi? Non, à partir de quand on lui dit, non, tu n'es plus venu pour bronzer. À partir de 30 jours. Une fois que les 30 jours, il est là, il doit payer les impôts. 30 jours, ça s'appelle, c'est comme ça. C'est un mois, en gros. C'est une kviout, ça veut dire, ça y est, il est là. Il est là. Apparemment, Rashi, il faut aussi comprendre, il dit, il y a eu le Mishkan, le premier Nissan, la Dusha, elle ne peut pas encore venir. Il faut attendre combien? Un mois. Ah, ça y est. Hachem, au bout d'un mois, va résider parmi les enfants d'Israël. Et c'est historique. Parce que c'est depuis ce jour-là que nous, que le rabbin il peut se permettre de dire que vous créez un couple dans lequel il y aura la Shrina. Ça, c'est parce qu'il y a eu ça. On n'aurait jamais eu. C'est-à-dire, chez les Juifs, la Shrina, elle peut résider. Pas chez chaque Juif, la Shrina. Chez Betocha, même. Chez chaque Juif, c'est pas parmi. Il n'y a pas marqué parmi. B. Ça veut dire la Shrina, elle peut résider chez chaque Juif. On va essayer de comprendre. Ça veut dire quoi que la Shrina va résider en moi? Mais c'est quoi? Mais au moins, on a cette question. Mais déjà, c'est d'avoir un peu le pshat de Rashi, déjà. C'est clair jusqu'ici, en gros. Après, Rashi, alors, maintenant, ce dénombrement, il est différent de tous les autres dénombrements. Pourquoi? Parce qu'on nous dit quoi? On nous dit les mishperotam, les bet avotam, les mispar shemot, on doit compter selon les familles, c'est-à-dire selon les tribus, selon les pères, et en plus on nous dit avec les noms, c'est-à-dire chacun il arrivait devant Moshe Rabbeinu, je m'appelle nanana, fils de nanana, je m'appelle un fils de, et il mettait des pièces parce qu'on n'a pas le droit de compter à cause du mauvais œil, et je m'appelle, on n'a jamais vu ça dans aucun dénombrement.
Vous voyez, ce petit Rashi qu'on a lu comme ça, qu'on lit rapidement tous les ans, mais en vérité, c'est des mondes. C'est des mondes. Ouais, ça, c'est des méthodes d'étude. Il n'y a rien. 1, 2, 3, un shekel. Mais d'abord, il devait dire quoi? Son nom et le nom de son père pour dire dans quelle tribu il était. Selon les noms, on pouvait après savoir. Et puis, il y a une grande question immense ici. Vraiment, tout le monde devrait poser. Mais si Hachem, il veut vraiment compter les enfants d'Israël pour amener la Shrina, qu'est-ce qu'il a besoin de les compter par tribu? Qu'est-ce qu'on veut mettre? Il compte. Combien il y en a en tout? 600 000. Zéro. On en a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Rachi? Il compte parce qu'il les aime. Zéro. Il a qu'à les compter. Qu'est-ce qu'il compte? Tribu, paternelle, pile-poule. C'est quoi ce pile-poule? Ça veut dire que sans ces conditions-là, on va essayer de savoir c'est quoi ces conditions. Mais ça veut dire sans ces conditions, il ne peut pas venir à la Shrina. Mais comment? Je suis juif, moi. Pourquoi j'ai besoin de dire le nom de mon père? Pourquoi j'ai besoin de dire paternel et tout ça, etc. Et je dois dire mon nom. Si je suis juif. Non. Il devait dire son nom. Bien, même s'il est juif, il doit dire son nom. Sinon, la Shrina ne peut pas venir. C'est une question immense, non? Que moi, que j'ai personnellement. Elle est très grosse. Mais si c'est pas dire, ça va, toutes les questions. Ça réveille. Ouais, ça, c'est étudier Rachi. Enfin, à mon niveau, maintenant, évidemment, il y a des niveaux qui n'ont rien à voir. Ils sont beaucoup plus au-dessus. Mais déjà, moi le pshat, quoi. Déjà, c'est du pshat, ça. Hein. C'est du pshat dans Rachi. Et si on n'a pas ça, alors on n'a pas commencé avec Rachi. Donc, on va arrêter Bamidbar, parce que la Benbar, on l'a entendu quand? Shabbat dernier. On sait que dans la Torah, il n'y a pas de, comment on dit, de chronologie. Bien qu'on ne l'a pas fait avant, mais Bezat Hashem, ce qu'on fait maintenant, c'est comme si avant, parce que ça, normalement, il fallait avoir cette intention-là avant d'écouter la Torah. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de chronologie, donc amen, que Hashem il fasse comme si on l'avait écouté avant cette étude. Et comme ça, on reçoit un bon matin de Torah. D'accord? Alors, on continue encore un petit peu, et après, on essaiera d'expliquer. Quand il y a cette, ça va, là, on est pour l'armée. Quand il y a cette, ça va. Ouais, il n'y a rien de... Bon, après, on ne va pas trop rentrer. Après, il y a marqué B'Israël, Tifkodotam, Lisvotam, Atabaron, Veitechem, Dalet, Veitechem, Iou. Et avec vous, c'est-à-dire au moment du comptage, il faut qu'il soit qui présent? Veitechem, Iou, Ish, les maté, Ish, Roche, les bêtes avotav. Il faut qu'il y ait, comment c'est marqué? Regardez bien. Celui qui est le chef du Bet Avotav, le Nassi. Chaque tribu, il avait un Nassi. Donc, combien de Nassi, 12. Chose étonnante, il fallait qu'il soit présent pendant le compte. Ah, c'est des questions, ça. Et il faut avoir dans l'étude cette exigence de comprendre. Mais sinon, on n'est pas qui de l'étude. Parce que la première question qu'on va nous demander en disant maintenant, tu as étudié. Alors la personne maintenant qui a étudié, mais pas comme il fallait. Ouais, moi j'ai fait ça. On dit non, tu n'as pas étudié. Mais comment j'ai étudié? Non, je peux même amener des films. On m'a filmé pendant que j'ai étudié. Après on va lui dire non, c'est pas ça étudier. Et c'est l'horreur. Parce que l'étude, c'est tout le juif. Donc après, c'est les Gilgoulim, c'est l'Alechem. Même s'il est dans Rabbinou. Rabbi Nachman, il a dit, moi je sauve celui qui fait tout ce qu'il peut. Mais comme tout ce qu'on peut faire, c'est jamais suffisant, vient le tzaddik. Le tzaddik, il fait deux choses, en gros. Il nous aide pour faire plus que ce qu'on pouvait faire. Il nous donne des conseils, etc. Et troisièmement, en haut aussi, il nous défend. Alors, ça, c'est les grosses choses. Mais il faut qu'on fasse. Il faut qu'on se fatigue. Il faut commencer à se fatiguer dans l'étude, à essayer de comprendre. Mais sinon, on est quoi? On est je dis la vérité, un arriéré. On est quelqu'un qui... ça fait même plus humain pour la Torah. C'est même plus humain. On n'est même pas dans l'humain. Sans la Torah, un non-juif, il est dans l'humain. Même s'il ne fait pas l'université. Un juif, il n'est pas dans l'étude, il n'est même pas dans l'humain. Humain, c'est être juif. C'est étudier. Il faut commencer à se rendre compte que l'étude, on est venu dans le monde pour une seule raison. Pour réparer notre âme avec l'étude. On n'est venu que pour ça. Mais il faut retenir cette phrase, parce que je pense que ça touche aussi à cette paracha. On est venu dans ce monde pour réparer. Avec quoi? L'étude.
S'il n'y a pas l'étude, on est venu pour rien, donc on retourne. Et nous, on ne veut pas retourner, ça suffit. Ça suffit. C'est ça, clair. Et quand on va écouter la Torah maintenant, c'est très important d'avoir la kavana, pas seulement pendant les 10 commandements, pendant toute la Torah, qu'Hachem il nous aide à nous renouveler dans l'étude, à nous fatiguer dans l'étude, parce que c'est tout. Et c'est pour ça la femme, alors comment elle va, la Gemara elle demande, mais alors la femme comment elle fait? C'est la Gemara qui demande. Alors la femme, là, comment elle va pas s'en sortir, elle, puisqu'elle n'a pas une mise à d'étudier? Elle dit non, elle au contraire, en aidant le mari, autant en n'étant pas marié, en aidant quelqu'un qui étudie, c'est comme si elle se fatigue dans l'étude. Mais il faut fatiguer dans l'étude. Donc il faut que ça passe par l'étude. Et comment elle aide le mari dans l'étude pour qu'il puisse étudier, ou alors elle paye quelqu'un qui étudie. Mais il faut que ça passe toujours par l'étude, sinon il n'y a pas l'Olam Haba. L'Olam Haba, c'est l'étude. Donc c'est très important ce Shavuot-là. C'est très très important. Il faut prendre conscience de ça. Je fais pas de la morale, hein, j'ai pas l'habitude. Mais c'est l'autre oxygène. Ça veut dire, sinon on a raté notre vie. Même si on a bien, on s'est marié, on a des enfants, on a raté complètement notre vie. On a dévié. Et il y aura personne qui viendra vous sauver. Le Rav dans la communauté, il fait son discours. Bon, il a son métier, il fait son discours, mais il n'est pas à se soucier de vous. Et combien de synagogues? La majorité des fidèles, ils restent des amaretz. Et pourtant, ils ont écouté le discours du rabbin tous les samedis. Combien de fois ils ont écouté? 50, 70 ans. Hein. Mais ils restent toujours les mêmes. Parce qu'on ne leur apprend pas, d'une part, comment il faut étudier, et on ne les motive pas pour l'étude. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre conscience de ça avant mardi soir. On est des rescapés, là. Je peux vous dire qu'on a un grand mérite d'être là ce soir. Parce que on aurait pu continuer normalement et rentrer dans Shavuot normalement et le matin manger du fromage et ça y est. Donc il faut faire prendre conscience aussi à la femme, à l'épouse, que moi je suis venu pour l'étude. Bien sûr qu'il faut aider et tout ça, mais il faut que la femme comprenne que tout c'est ça. Elle est venue elle pour aider à tel point qu'il y a marqué. Je m'éloigne un peu du sujet, mais il y a marqué que non, peut-être une autre fois. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de m'arrêter, mais ça va prendre trop de temps. Donc maintenant, on continue Rachi. Bon, ok. Alors après, Dalet, vous l'avez Dalet, on va s'arrêter peut-être à Dalet. Veitechem, donc on a dit le Nasi, on comprend pas pourquoi Nasi. Il dit Rachi. Veitechem, Rachi dit que chez Tifkedu, Otam, Veitechem, Lechem, Ansheveshvet. Rachi dit un moyen important. Rachi dit là, je pense qu'il dévoile des choses ici. Je vois qu'il dévoile ici. Qu'est-ce que ça veut dire que chez Tifkedu? Quand est marqué, vous êtes avec moi? Bon, on va revenir après tout à l'heure. Ok, on va reprendre rapidement. Donc, on a posé plusieurs questions. Apparemment, on voit ici de Rachi. Le fait de les compter, on a dit pourquoi il les compte tout le temps. Le fait de les compter, il a amené la Shrina. Mais c'est quoi d'abord amener la Shrina? Mais encore une fois, ce que je vous dis, je n'ai pas trouvé la définition, c'est quoi Sharatim Betocham. Tout le monde parle de la Shrina, mais je n'ai pas encore entendu une explication. Je vous donne ma personnelle. Je prends que moi comme... Et ça veut dire quoi? Qu'Hachem, il amène une présence divine chez la personne. Chez la personne. Mais Tocham, ça veut dire quoi? Elle est en moi. Ça veut dire quoi qu'il amène une présence divine? C'est quoi la présence divine? Il y a Hachem, Kaviachol, on va dire en haut. C'est d'accord, c'est Yudke Vavke, c'est la Shrina d'Hachem. Et il y a la présence divine, par exemple Elohim, c'est-à-dire le dévoilement d'Hachem dans ce monde. Mais on ne voit pas Hachem, mais on voit son dévoilement. Par exemple, les tonnerres, c'est un dévoilement. On voit la puissance d'Hachem. On voit d'ailleurs, on dit, chez Koro, Gvurato, Maléolam. On voit par exemple la mer, Maaseh Bereshit. On voit les dévoilements, comment Hachem se dévoile dans le monde. Ça s'appelle quoi? La Shekhinah.
la providence. On sent, des fois, on va dans une choule, on sent quelque chose, une kedusha. Ça veut dire qu'il y a Dieu, il est là. Maintenant, d'une façon plus lamdiche, que quand on sent la providence, comment personnellement je comprends, comment, encore une fois, c'est personnel, que Hachem, il fait la présence divine chez la personne. Ça veut dire que la personne, dans son comportement, dans sa vie, dans ses paroles, dans sa manière d'évoluer, il dévoile Dieu sur terre. On sent la présence de Dieu grâce à lui. On sent du divin. On sent qu'il y a un Dieu quelque part. On sent qu'il y a une sainteté quelque part. Ça s'appelle Veshachanti Betocham. Il est Shochen. Shochen, ça veut dire il habite, il voisine. Il habite en lui. Il est habité par Dieu. Il y a quelque chose en lui. C'est pas, normalement, les personnes ne sont pas toujours habitées par Dieu. Ils parlent comme ça, froidement, même quand ils étudient, c'est froid. C'est pour ça qu'ils ne pensent pas aux autres, parce qu'ils ne sont pas tellement liés. Ils sont un peu, même, c'est un peu ailleurs. Mais plus une personne, maintenant, elle est chaude, plus une personne, puis elle comprend que sa vie, c'est pas pour travailler. On est venu, c'est à cause de la foi d'Amarichon. On n'est pas venu pour travailler, nous. D'ailleurs, quand viendra le Mashiach, on ne travaillera plus. Le voisin Jean-Pierre, Roger, c'est lui qui va travailler. On ne travaillera plus. Pour ça, il faut être pressé que le Mashiach arrive. Voilà, on a plus d'espoir dans le Mashiach que dans les augmentations de salaire. Et donc, ça marche. Parce que quand le Mashiach viendra, on ne travaille plus. C'est d'autres qui vont venir travailler pour nous. Donc, tout le sol, il faut comprendre, le travail, il faut que ça ne soit jamais un but. Jamais un but. Celui qui a sa tête dans le travail, il a raté sa vie. Et moins il a la tête dans le travail, et puis Hachem, il enverra de l'argent. C'est ça. Et puis Hachem, il enverra des ouvertures qui ne s'attendaient pas. Et puis l'argent qu'il aura gagné, elle restera en lui. Il ne la perdra pas. Parce que comment on a vu de riches, après, on le voit après, on voit des fois dans la Gemara, on raconte dans Gittin, on voit des fois des personnes dont les parents étaient plus que riches, et on voit la fille qui n'avait même pas de quoi manger. Donc, c'est un grand symbole dans la Gemara dans Gittin, ça veut dire tout change, tout bouge. Donc maintenant, Besharanti Betocham, ça veut dire on voit pas, on va dans la maison, on voit quelque chose. On voit que c'est pas une maison comme une autre maison. On voit quelque chose qui tout de suite on voit de la sainteté. Même mettre des livres déjà, c'est quelque chose. Généralement, quand on visite un appartement, la personne nous fait visiter la salle à manger, les belles choses, les beaux meubles. Maintenant, voilà ma bibliothèque. Voilà, c'est ça, avant la chambre à coucher. Notamment, on a été assimilé par à un moment dans la vie, on voit que toujours il y a un livre quelque part qui traîne. On peut mettre un journal de temps en temps, mais au moins qu'il y ait des livres à côté. Tout ça, c'est un peu de shrina. En tous les cas, ça s'appelle Meshoretim Betoram. Donc, apparemment, le fait qu'Hachem il les compte, c'est un comptage qui est différent de tout. À partir de ce moment-là, Hachem, il va les mettre. Pourquoi tout ce que je vous dis maintenant, c'est des choses qui sont un peu descendues aujourd'hui parce que je n'avais pas les feuilles. Donc, je me suis dit, il faut bien dire quelque chose, mais j'avais, comme ça disait éparse, mais en lisant Rashi, ça m'éclait encore plus. Pourquoi en comptant, j'amène cette shrina-là? Elle est belle la question, non? Alors, le fait de compter, il faut rien laisser passer, il faut rien zapper. Il faut essayer de tout comprendre. Parce que il faut chercher le roi Rakodesh de Rashi qui va nous sanctifier. Parce que nous, on est très, très, très loin de Rashi. Donc, on a besoin de nous purifier. C'est une purification, ça, avant Matan Torah. En quoi le fait que je compte? Voilà, je m'appelle Yehuda, je m'appelle Yehuda Ben Shimon, je m'appelle la Shrina. C'est magique. Alors, je vous dis quelque chose de très, 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 très personnel. Tout le problème d'un juif, parce que nous on a un cœur, le cœur d'un juif, c'est un cœur qui est kadosh. On n'a pas le même cœur, même si au point de vue anatomie c'est le même cœur, mais spirituellement il n'a aucun rapport. Le cœur d'un juif, c'est rien à voir, rien à voir. On a un cœur, nous, où dedans il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de ferveur. La ferveur elle est chez nous. C'est chez nous la vraie ferveur. Les autres c'est du fanatisme. Nous c'est de la ferveur. Nous c'est la difficulté. Nous, c'est se coller, c'est un attachement, c'est une cache-route, ça n'a rien à voir. Donc, on a un cœur chaud, mais dans le bon sens du terme. Mais le problème, surtout quand on est balai tchouva. Un balai tchouva, lui, parce que comment ça se passe? C'est une Torah, je crois, dans Rabbeinu. Donc, le Harizal, on est obligé de faire cette intro. Le Harizal nous a dévoilé quelque chose d'énorme. Comment le monde a été créé? Et pourquoi pas? Dieu, il fait ce qu'il veut. Apparemment, ouais. C'est que le Harizal, il a une question. Ouais. Toujours pareil. Quand il parle, c'est parce qu'il a une question, il répond. Mais quelle question il a, le Harizal? Il a qu'à dire comment? Non, il a une grande question, le Hari, que nous, on est loin d'avoir, déjà, qu'on comprend même déjà sa question. Et il a une question, le Hari. Quelle question il a, le Hari?
Mais comment Dieu peut créer le monde? Pourquoi? Il peut faire ce qu'il veut, Dieu? Non. Non, il fait ce qu'il veut. Oui, parce que vous pouvez dire, mais comment le Harizal, il peut demander même comment Dieu peut créer le monde à cause de ça? Mais Dieu fait ce qu'il veut. Non. Dieu, il a établi des lois et il fait ce qu'il veut dans les lois qu'il a établies. Dieu, il est religieux. Donc, il a établi des lois. Donc, selon ces lois, on va expliquer. Le Hari pose des questions, mais comment il a pu créer le monde? C'est quoi les lois? C'est que Dieu, avant, il emplissait le monde. Il n'y avait que du divin, puisqu'il n'y avait pas de monde. Il n'y avait que Dieu, 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 Dieu. Maintenant, il ne peut pas mettre un monde. Il ne peut pas mettre un monde là où il n'y a que Dieu, Dieu, Dieu. Il ne tiendra pas le monde. Est-ce que le monde, il peut tenir là, il y a Dieu? Il ne peut pas. Il explose, même pas il commence, il brûle. Donc, la question qu'avait le Hari. Comment Dieu peut créer un monde dans du Dieu? Puisque tout est Dieu. Voilà, tout simplement. On s'est rempli rien que du divin. Comment maintenant il peut créer un monde? Alors il répond, c'est le Harizal, c'est ça son enseignement. Une réponse, et toujours pareil, une réponse, c'est que Dieu, il a fait ce qu'on appelle, c'est un mot très important, et ça met des années plus ou moins pour essayer de se familiariser avec ce mot, mais sans ce mot-là, on a gâché notre vie. Sûr et certain, quoi qu'on fasse, quoi qu'on prie et quoi qu'on étudie, c'est le mot le plus important. Et je pense qu'il a un rapport beaucoup. Ça s'appelle le Tzimtzum. Il faut retenir ce mot, il faut l'apprendre, il faut l'enseigner. Avec Sichat Arvim, il faut le faire dans notre vie. Ça s'appelle quoi? Tzimtzum. Tzimtzum, c'est se rétracter, se dominer, se calmer, se rétrécir, se limiter. Ça, c'est un Tzimtzum. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il y avait partout Dieu. Il a rétréci. Il a mis la divinité de côté. On va imaginer un cercle. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle Chalal Apanoui. Il y a un vide qui est libre. Et dans ce vide-là, il a créé le monde. Sinon, le monde n'aurait pas pu tenir. Donc, il ne peut pas avoir de création. Il ne peut pas avoir de vitalité. Il ne peut pas avoir de réalité. Il ne peut pas avoir quelque chose de bien et de positif s'il n'y a pas une rétraction. Parce que ce qu'il Mechadesh Rabbi Nachman, ce qui s'est passé avec Dieu, il se passe aussi avec l'homme. Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Donc, si l'homme, il ne sait pas se rétracter, par exemple, il est enthousiaste pour quelque chose. S'il ne sait pas limiter son enthousiasme, il va agir selon son enthousiasme. Il va décider selon son enthousiasme. Il va se comporter selon son enthousiasme. Ça s'appelle un ribouillor. Et au lieu qu'il va construire un monde, c'est-à-dire, au lieu qu'il va construire un monde pour un homme, c'est construire un vrai comportement, il va détruire, il va faire un mauvais comportement. Et ça peut amener que des dynimes et des dynimes et des dynimes. Il y a beaucoup à parler là-dessus. Énormément. C'est toute notre vie là-dedans. Donc, savoir se limiter dans un enthousiasme. Savoir, et quand quelqu'un, il sent, quand il a un bois, sent qu'il a beaucoup d'enthousiasme. Quand son enthousiasme n'est pas lié à Dieu, parce qu'il peut être lié à Dieu, la première Torah dans Rabbeinu, dans l'Écoute Moran, c'est la première. Pourquoi il a fait cette Torah en premier, je pense. Vous voyez, on a posé la question, pourquoi Bamidbar avant Matan Torah? La même chose. On peut poser la question dans l'Écoute Moran. Pourquoi la première Torah, il a fait... Pourquoi c'est ça, cette première Torah? La Torah qu'il a fait, la première Torah dans Rabbi Nachman. Le premier Torah de Rabbi Nachman, il parle justement de ça. Il dit que le Yetzer Hara, il se voile. Et donc, nous, parce qu'une personne, elle peut être piégée sur deux choses. Soit elle veut faire du mal, elle veut faire le mal, elle veut faire le péché. Mais ça, parfois, elle ne sait pas que c'est un péché. Elle ne sait pas que c'est mal. Elle se dit, mais non, c'est tellement beau, c'est tellement bien, mais c'est toute ma vie, c'est mon cœur, c'est ça, j'en peux plus, c'est sûr que Dieu, il comprend où j'en suis, Dieu, il est bon, Dieu, il est grand, tout ce qu'on peut imaginer, ça s'appelle du ribouillor. C'est-à-dire que la personne, elle n'a pas limité son enthousiasme, elle a vécu selon son enthousiasme, c'est la destruction, et après, c'est du grave, c'est la tristesse, c'est des remords, c'est du temps perdu, c'est des échecs, et tout, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un ribouillor. Au lieu que ce soit la vérité qui a parlé, c'est le cœur qui a parlé. Parce que le cœur, comme c'est lui qui est chaud, quand on s'enthousiasme, c'est le cœur. C'est le cœur qui s'enthousiasme. Le danger de l'excès de l'enthousiasme. Donc maintenant, ça s'appelle en gros ça. C'est pour ça on doit beaucoup faire attention à ça. Et comment on peut s'en sortir de ça? Par les actions. Parce que tout le problème, c'est quoi le ribouillor? C'est qu'il y a plus de mauvaises décisions, mauvais comportements, que de bonnes actions. Il faut faire des actions. C'est pour ça les mitzvot. Pourquoi Hachem a donné 613 mitzvot? Pour casser ce rébouillard. Parce que être juif,
On va être ribouillé. Donc, il a donné des mitzvot avec des halachot, tfilin, tu dois faire comme ça, tali, tu dois faire comme ça, mouxé, tu dois faire comme ça. C'est pour ça, plus quelqu'un il apprend les halachot, moins il sera tenté à être piégé par le ribouilleur, c'est-à-dire soit par décider mal parce qu'il croit, parce qu'il veut faire, soit parce qu'il croit que c'est du bon. Donc, il est sur deux niveaux. Soit le Yetzer Hara le pousse à faire ça, soit il croit que c'est le Yetzer Hara Tov. Donc, ces deux problèmes-là, c'est par les actions, les bonnes actions. Dès qu'il y a une bonne action, il faut faire. Dès qu'il y a une misa, il faut faire. Une tzedaka, il faut faire. Parce que ça casse. Tout ça. Donc, et surtout par l'étude. Parce que par l'étude, c'est pour beaucoup de raisons. On n'a pas beaucoup de temps à parler. Par l'étude. Donc maintenant, on va revenir. La question qu'on a demandée, en comptant, il ramène la présence. Parce que c'est quoi quand on compte 1? C'est encore une fois... Alors, si vous ne le trouvez pas écrit, il ne faut pas me dire c'est pas écrit. C'est pas écrit. Non, je pense pas en dessous. C'est du personnel. Mais je pense comme ça. Quand on dit 1, 2, 3, 4, il arrive. Ah, il y a un Shimon. Il arrive à son shekel, dans son shekel. On se maracite à shekel. Il imite la personne. Parce qu'il donne son nom, il dit de qui il est, et donc il se définit, il se différencie, et il dit 1. Un chiffre, c'est quoi un chiffre? C'est une limitation, c'est un timsoum, un chiffre. C'est 1, c'est pas 2. 1, c'est pas 3. Je suis pas 2, je suis 1. Je suis 3, je suis pas 4. Donc chaque chose, c'est une limitation. Ça veut dire Hachem. En lui amenant le timsoum, il y amène la présence divine. Ça veut dire que d'après cela, pour avoir la présence divine en nous, il faut le timsoum. Si on est pris par une vérité et on commence à être dur, ça c'est un des critères du ribouillon. Pour la Torah ou pour le Hémet, on commence à devenir dur. On commence à devenir exigeant. On commence à ne pas avoir pitié de l'autre. On commence tous les problèmes des élèves de Rabbi Akiva, c'était ça. C'était des tzadikim gmurim. C'est pas maintenant, il faut. Quand on parle de marqué comme ça dans Rabbi Nathan, tzadikim gemurim. On ne se rend pas compte qui c'était. Tzadikim gemurim. Ils sont quand même tombés. Pourquoi? Et ribouillor. Parce que la Torah de Rabbi Akiva, elle n'a pas permis, à l'encontre de la Torah du Rabbi Shimon bar Yochai, elle n'a pas permis pour que la personne elle fasse des timsoumim. Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? On va pour aller beaucoup, il faut peut-être m'arrêter, je ne sais pas. Parce que là, on va partir. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, les élèves de Rabbi Akiva? Ils reçoivent une Torah immense. Rabbi Akiva. Il est marqué Rabbi Akiva. Quand Rabbi Akiva il en marque le quête avec quelqu'un, qui soit, il est toujours là comme qui? Quand Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, les élèves de Rabbi Akiva? Ils reçoivent une Torah merveilleuse, superbe, splendide, exceptionnelle dans la génération. À tel point que Moshe Rabbeinu, il a dit, la Torah, tu devrais la donner à lui, pas à moi. Pour qu'il dise ça, Moshe, imagine la Torah de Rabbi Akiva, c'était. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, les élèves de Rabbi Akiva? Les élèves de Rabbi Akiva, ils auraient dû faire des tzimtzumim. Au lieu d'être ribouillés par la Torah et de devenir durs et d'exiger de l'autre ce qu'ils font pour là, ils auraient dû chercher à faire descendre. C'est quoi un tzimtzum? Une définition. Encore une fois, c'est personnel. C'est mettre de l'infini dans du fini. C'est pas mettre du grand dans du petit. C'est pas ça un tzimtzum. Le tzimtzum, c'est mettre de l'infini dans du fini. Par exemple, un enthousiasme, c'est de l'infini. Je vais faire ça, c'est ça qu'il faut. Ça s'appelle l'infini, ça. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'halachot. On est dans l'infini. Souvent, les personnes racontent des histoires avec des grands rabbanim. Ils étaient tellement comprendre de prendre le loulav et les ils l'ont fait tomber, ils l'ont cassé. Avec des grands rabbanim. Et d'ailleurs, quand il y a marqué, par exemple pour la menorah, il y a marqué Moshe Rabbeinu, il a fait comme Hachem il a demandé. Tout le monde y demande. Mais c'est normal, il fait comme Hachem il a demandé. Non, le chidouj, c'est qu'il n'a pas pris comme ça Aaron, par exemple, les nérotes. Il aurait pu prendre comme ça. Il allumait les nérotes. On ne s'en rend pas compte ce que c'est. Nous, déjà, quand on allume Hanoukia, on est comme ça. Il allumait les nérotes de la menorah. Il aurait pu être comme ça, Aaron. Mais il était super joyeux à l'intérieur. Une ferveur, mais toujours calme. C'est pour ça qu'il y a marqué. Et il a fait comme Hachem a demandé, c'est-à-dire sans ribouillon, sans excitation. Avec la ferveur, avec la joie, parce que s'il est froid, c'est pas un chidouche. Il ne peut pas s'exciter s'il est froid. Et non, on parle ici de quelqu'un de très chaud, mais qui se limite. Ça, c'est ça que ça veut dire. À chaque fois qu'on voit, il a fait comme Hachem l'a demandé, il a fait comme Hachem qu'il a demandé. Donc, c'est quoi le tzimtzum? C'est l'infini. C'est pour ça, un enthousiasme, il faut le limiter. Donc, par les bonnes actions, la personne en faisant des misotes, elle fait. Donc, maintenant, en revenant dans le compte, on limite la personne.
Hein, il s'appelle comme ça, il devait dire son nom, etc., etc., etc. Et donc, ça permettait d'amener la shrina. Mais maintenant, son nom, c'est plus que ça. Parce que normalement, ça suffit qu'il compte 1, 2, et il avait avec ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, c'était un mois après le Mishkan. Donc, il a amené la sainteté qu'il aurait dû amener à Mishkan, il l'a amené parce que maintenant, c'est fixe. En disant son nom, la personne maintenant. Et ça, c'est très connu, c'est très classique, il parle beaucoup de ça, Rabbi Nathan. Il donne toute sa fonction dans la vie. Tout son but, pourquoi il est venu. Parce que chaque juif, il a, ça s'appelle Lefi Shoresh Nishmato. Selon la source de son âme, il doit faire quelque chose dans cette vie. Et de cette manière. Ça, c'est très important. C'est pour ça, si quelqu'un vous demande une question, mais pourquoi il a besoin de Rabbi Nachman? Il y a des tzadikim, il y a des rabbanim, il y a des gdolador. Il y a beaucoup de réponses. Mais déjà, une belle, c'est de dire non, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai pas envie de revenir. Mais où tu reviens? D'où tu reviens? Non, je n'ai pas revenir dans ce monde, tu vois. Ça Daillez-nous. Elle dit, mais quel rapport? Il dit, non, parce que je vais t'expliquer. Toi, tu peux étudier la Torah maintenant. Être très religieux. Mamash, on parle maintenant, très religieux. Tu sais très la Torah, des gens bien, mais tu seras obligé de revenir. Ouais, c'est vrai ce que je vous dis. Mais comment je suis obligé de revenir? Oui, parce que toi, tu n'as pas su où investir. Il y a des gens, par exemple, ils sont venus, des personnes, ils viennent pour beaucoup s'investir dans la prière. Il y en a qui sont venus beaucoup s'investir dans l'étude. Il y en a qui sont venus beaucoup s'investir dans les voyages pour amener la Torah. Il y en a qui sont venus, chacun il a une fonction. Donc quoi, il doit le plus exceller. Bien sûr, il doit être religieux. Ça s'appelle Et mechaper les filles shoret nishmato. Et ça, il n'y a que le tzaddik qui peut le dévoiler. Et sinon, on est obligé de revenir. Parce que l'âme, elle est venue pour une réparation, elle n'est pas chormatique. Elle n'est pas venue forcément pour que tu fasses... Par exemple, il y a des personnes, ils font que les psaumes toute la journée. Nous, on n'a pas le droit de lui dire, étudie un peu. Jamais. Parce que peut-être il est venu que pour ça. Parce que son âme, elle a déjà fait le chasse, Rachid, Tosos, Nanar, le Ran, Rabbi Akiva, elle a déjà fait tout ça. Maintenant, grand problème qui lui manque, les psaumes. C'est un grand lambda, mais il ne faisait pas les psaumes, il croyait que c'était Bitul Torah. Et beaucoup croient comme ça, c'est Bitul Torah, les psaumes. Et donc, il ne faisait pas les psaumes, il fait que ça. Il est obligé de revenir. Ou il ne faisait pas le Zohar du tout, il ne faisait pas le Zohar. Obligé de revenir. Ou il ne faisait pas, écoutez Moran, c'est aussi pas simple. Il ne faisait pas le livre de Rabbi Nachman de la Tzigajin, ça aussi c'est pas simple. Et donc tout ça et tout ça. Et ça, il n'y a que le tzaddik qui peut nous dévoiler qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois le faire. Tu dois travailler peut-être beaucoup dans la chanson juive, tu dois beaucoup chanter, danser, c'est ton tikkun à toi. Bien sûr, faire tout le reste, ou par exemple de prier. Il y avait des élèves, les élèves du Baal Shem Tov, ils priaient différemment, d'autres forts, moins forts, d'autres quand ils étaient chazanim, chazan. Pour ça, on ne peut rien dire, même sur un chazan, on ne peut rien. Dans tout, on ne peut rien dire. Dans tout, on ne peut rien dire. Parce qu'on ne sait pas pourquoi il est venu dans ce monde. Et comment le tzaddik va nous le montrer? Qu'est-ce qu'on gagne? Comment maintenant on va savoir pourquoi on est venu? On doit investir le plus. Quelqu'un, il doit investir, par exemple, il doit être un gros donateur. Il y a des gens, ils sont venus que pour donateur. On dit, mais ils sont venus que pour ça. Parce qu'eux, ils ont déjà fait toute la Torah, mais ils n'ont jamais aidé. Ils n'ont jamais fait la Zaka. Il revient pour la Zaka. Donc lui, maintenant, il va savoir, lui. Peut-être il va aller à la Yeshiva, il va passer son temps, mais il ne va toujours pas donner la Zaka. Ou il va savoir. C'est pour ça, il dit Rabbi Nachman, il faut aller chez lui. Il faut aller chez lui, faire bidouille et essayer de faire ses conseils. Tant qu'il y a ça, c'est impossible. C'est impossible. Et là, le Inyan. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il doit attendre Rosh Hashanah. Il peut aussi dire, voilà, je fais bidouille devant Hachem et je me suis caché au tzaddik. Mais il ne parle pas avec le tzaddik, attention, parce qu'il n'est même pas sur le kever. Mais il parle à Hachem, il dit Hachem, voilà, mais je le suis caché à Rabbeinu. Ça permet de faire, ça permet quoi? On sait quoi faire. Souvent dans l'avion, on ne sait pas. Est-ce que je vais m'investir dans la yeshiva ou je vais faire ça ou plus que ça? On ne sait rien. Qui sait ce qu'il doit faire dans ce monde? C'est pour ça qu'il faut Rabbi Nachman. Donc maintenant, pour en revenir, et comme ça, il évite tout, parce que s'il ne fait pas ce qu'il doit faire, il va investir dans quelque chose où normalement il n'aurait pas dû investir. Et donc il y a c'est pour ça, sans le tzaddik, et obligatoirement, il va placer, investir des enthousiastes là où il ne faut pas. Et là où il fallait mettre de l'enthousiasme, il ne va pas en mettre. Parce que justement, il n'y a pas ça. Et plus on est Mahamim maintenant dans le tzaddik, plus on est Mekouchar à lui. C'est ça être Mekouchar à lui. C'est-à-dire, c'est quoi d'après ça, l'Itkashrout, quand on dit toujours l'Itkashrout, il faut imaginer le tzaddik, c'est le tronc, la racine, le tronc d'un arbre. Et nous, on est selon chacun comment il est avec le tzaddik, des branches, des branchiottes, des branchettes
des feuilles, des brindilles, chacun, non. Maintenant, la racine, elle donne la vie à tous les éléments. Donc si quelqu'un maintenant, il est ce qu'on appelle en hébreu nirlal, ça veut dire il est dans le tzaddik. Comment il est dans le tzaddik? Parce qu'il croit en lui, parce qu'il essaie de faire ses conseils. Donc il rentre dans une branche, il rentre dans un truc, et donc la racine va le réveiller. Donc il va dire, oh là là, maintenant il faut que je fasse comme ça. Ah là, mais je dois faire comme ça. Maintenant il faut que je comprenne comme ça. J'avais pas compris comme ça. Et sans le tzaddik, on est fichu, parce qu'on n'est pas sur l'arbre. Mais c'est très vrai, hein, ce que je vous dis, très très vrai. Ça c'est pas de moi par contre. C'est très 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 vrai. On est fichu, on n'a aucun espoir. Yeshiouch. Même si on est un tamid racham, même tout. Impossible. Mais sinon, pourquoi il vient le tzaddik? Le tzaddik, il est bon. Il vient pour nous éviter des mauvais voyages, des mauvais retours, et passer une vie où on sait ce qu'on doit faire. C'est comme un financier. Il a de l'argent maintenant. Nous, on a des années. Au Hachem. Lui, il a de l'argent. Son grand problème, quelqu'un qui a de l'argent, où investir? Le grand problème d'un financier, c'est pas d'avoir forcément de l'argent. C'est plus facile parfois d'avoir de l'argent que de savoir où le placer, quel commerce, quel travail, ne pas se faire avoir pour pas trop se fatiguer non plus parce qu'il veut étudier la Torah. Donc où je peux gagner beaucoup d'argent, vivre bien ma famille, pas forcément ce qu'il faut, pas beaucoup, mais ce qu'il faut, parce qu'il faut pas qu'il cherche non plus des fortunes. Il faut qu'il ait de gagner tout en me laissant du temps pour étudier, tout en me laissant le temps pour éduquer les enfants, tout en me laissant pour la femme. Parce que la femme, elle doit aider son mari, mais c'est aussi une femme. Donc le mari doit aussi penser tout ça, que nous, au début, on est ribouillé, on ne pense pas comme ça. On dit non, mais l'étude, il n'y a que ça qui compte, mais non, il n'y a que ça. Non, tu t'es marié. Donc, et même avant le mariage, il faut déjà se préparer à ça. Et ça, on ne peut pas sans le tzaddik. Parce que c'est le tzaddik qui commence à nous éclairer. On dit maintenant, là, tu fais trop dans ça. Là, tu fais pas assez dans ça. Et après. C'est pour ça qu'on voit souvent, dans la Gemara, des Amoraïm qui balayaient. On voit par exemple dans la Gemara Shabbat. Ah, il a amené le bois pour le cheval. Ah, il a balayé. Un Amora qui balaye. Il a balayé. Là, il a amené le bois. Arrêtez. Mais comment? Oui, parce que d'abord, ça les déribouillait. Parce qu'ils imaginaient qui c'était les Amoraïm. C'est pour ça que c'est très important de se fatiguer pour Shabbat. Bon, tout ça, on n'en parle beaucoup là. Mais c'est ça, c'est des choses importantes. Parce que ça change. On devient ce qu'on appelle un homme simple. On n'a plus la chorma de dire. Parce que tout ce qu'on dit, Bitul Torah, il faut faire attention. Là justement, j'étais en train d'étudier à Londres. Mais bon, j'ai un Bezat Hashem, on le fera un jour, la halachot de Bitul Torah. Quand est-ce qu'on peut, effectivement, et on doit arrêter d'étudier? On ne peut pas dire tout le temps, maintenant, moi j'étudie. Et souvent, on tombe dans le piège. Le premier, je me conseille, parce que souvent, je suis tombé dans ça. Parce que quand on est à l'Yeshiva, on nous donne des livres qui nous angoissent. Mais c'est bien, il y a des points positifs dans ça, mais qui nous angoissent. Il me dit, attention, même quand quelqu'un qui rentre, tu ne peux pas lever la tête pour le regarder qui rentre. C'est marqué comme ça, hein. Mais parce qu'il faut, ça nous fait du bien, je vous dire, dans quoi? Ça nous donne l'importance de l'étude. L'étude, c'est pas, je lis le journal, c'est pas un peu de Torah, allez, mon fils, ça m'a fait un peu de Torah avec des glibettes et des gars. Non, le limoud de la Torah, mais c'est venu pour ça. On est venu, ça veut dire, on doit prendre une importance énorme. Chaque minute, c'est une minute. On doit investir quand on fait on fait par exemple une sortie avec la famille. Il faut savoir à quelle heure, jusqu'à quelle heure et à quelle heure qu'on la fait, parce qu'il faut faire la sortie, mais il y a des limites. Quand on est invité, il y a des limites, parce qu'il y a aussi Bitul Torah. Il faut tout ça. Donc il faut aussi jouer avec les enfants de ballon et tout, mais après, il ne faut pas dire, voilà, on va passer un dimanche. Non, un dimanche, c'est aussi des heures, un horaire. Ça, c'est pas simple. Il faut demander à des rabbinim, comment, voilà, mon emploi du temps, qu'est-ce que je fais ça, le dimanche, le soir, voilà, des soirées. Ça, c'est des halachot. Quand on suit avec des halachot, tu ne peux pas boire ribouillor, parce qu'on est lié avec Dieu, on est lié avec la Torah. Mais quand on décide, le mariage, on va faire ça. Attends, même des vacances, on a déjà parlé. On ne peut rien décider sans la Torah. Sinon, il y a ribouillor. Rien. Il ne faut jamais dire, moi, je suis assez grand. Qu'est-ce qu'on est assez grand? C'est pour ça Hachem, donc, il a compté. Il a évité le ribouillor. Et là, il a commencé à amener la shrina. La shrina, elle vient quand la personne, elle se limite dans son enthousiasme. Là, il fait résider Dieu. Parce qu'on voit un comportement. Aujourd'hui, on voit. Pourquoi aujourd'hui, à cause de l'assimilation, on voit des choses, des arnaques, des vols. On voit le prix des vacances, à des prix qui sont... pour aller en vacances aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. C'est des prix qui ne sont pas normaux. C'est des prix qui sont très chers. Maintenant, je ne juge personne. Chacun dans sa physique. La cache-roue, tout est très cher. On comprend plein de choses. On comprend pas plein de choses. On comprend à la limite plus rien. Si on commence à avoir un regard un peu profond, on ne comprend plus rien. On voit qu'on est pris dans un système qui est diabolique. Et tout ça. Parce que finalement, c'est du ribouille.
C'est du ribouille. La personne, tant qu'on n'aime pas l'autre, tant qu'on ne pense pas à l'autre, c'est qu'on est dans un ribouille. Dès qu'on exige beaucoup de l'autre, c'est qu'on est dans un ribouille. Dès qu'on arnaque, évidemment, c'est un ribouille. Dès qu'on demande beaucoup d'argent, c'est sûr qu'on est dans un ribouille. Un ribouilleur, ça ne veut pas dire qu'on est dans un autre niveau de Torah. Les gens, ils croient qu'un ribouilleur, non. Ça veut dire dès qu'on est enthousiaste sur quelque chose qu'on croit émettre, comme on l'a dit, il y a deux pièges possibles, on tombe dans un ribouille. Donc maintenant, ce Hachem, les gens, ils ont donné leur nom. Leur nom, c'est la mission dans laquelle il est venu dans ce monde. Donc certainement que Moshe Rabbeinu, qui est le tzaddik de l'époque, quand il disait la personne le nom, je pense, il lui dictait déjà, là il doit investir dans sa vie, dans son avodat Hachem. Vers où il doit aller le plus. Pourquoi il est venu? C'est pas chose. C'est Moshe Rabbeinu, il avait tout. Moshe Rabbeinu, sur chaque personne, il savait ses gilgulim. D'ailleurs, où il est le remède, il y a marqué les gulgoletam. Les gulgoletam. Sur chaque personne, il connaissait tous les gilgulim de la personne. Alors la personne, elle disait le nom. Donc par le nom, il lui dictait, etc. Donc la personne, il n'y avait pas le ribouilleur. Donc il comptait, la personne disait le nom, et ça y est, la présence divine, elle peut aller chez lui. Parce qu'il n'y a plus le ribouilleur. C'est quelqu'un qui va plus s'enthousiasmer. Et je pense beaucoup comme ça, parce que j'avais travaillé pas mal, je crois, chez Mini. Prenez maintenant, pour terminer, parce qu'il est déjà tard. En plus, vous ne m'arrêtez pas, donc je continue. Il faut simplement que j'arrive à trouver. C'est avant Shlishi. Regardez, vous l'avez pas sous que nous la lève. Vous l'avez nous la lève. Non, par le passo que je retrouve moi-même. La mer. Voilà. Ah, excusez-moi. Prenez le pasuk Noutbet. Vous l'avez? Noutbet. Vous l'avez le pasuk Noutbet? Donc Perek Aleph, pasuk Noutbet. C'est bon? Non, personne ne répond. Hein? Oui, vous l'avez Noutbet. Vechanu ben Israël ish el machaneu veish al diglo les tzivotam. Et ils campaient. Chanou, c'est camper. Chanaya. Ils campaient. Ils ont campé ben Israël. Ish al machaneu sur son campement. Veish al diglo avec son drapeau les tzivotam. On comprend rien. Ça veut dire quoi avec son campement et son drapeau? Toute la Torah, c'est des drapeaux. On ne connaît pas l'histoire c'est quoi ce drapeau? Alors que s'il y a drapeau ici, ça veut dire qu'on ne peut pas recevoir la Torah si on ne sait pas ce que c'est un drapeau. Tout Bamidbar, c'est avant Shavuot. Ça veut dire si on ne comprend pas, ça veut dire un problème dans le matin Torah. Comme ça, il faut comprendre. C'est comme ça qu'il faut comprendre quand on ne comprend pas. Donc, Rano Béné Israël, alors ils ont campé les Béné Israël, Ishal Machano, ça veut dire chacun dans son campement. Ça veut dire chacun, parce que comment ils étaient? Il y avait le Aaron, dans le Midbar, et il y avait 3. Il y a combien de tribus? 12. Il y a combien de côtés? 4. Donc combien par côté? 3. Donc il y avait 3. Il y avait 3. Par exemple, Yehuda, je crois, Issachar, Zebouloun, il y avait Reuven, ils étaient 3. Et ils avaient donc un campement à eux. La place, ils étaient à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Et ils ne devaient surtout pas changer de campement. C'est-à-dire deux choses. Il y a deux problèmes ici. Il y a d'une part, ceux qui étaient, on va dire, au sud, ils ne devaient pas se mélanger avec ceux qui étaient au nord. Interdit. Et d'autre part, quelqu'un qui était au sud, il doit pas, c'est-à-dire, et les Shvatim, il ne veut pas se mélanger, même une personne devait rester dans le campement. On voit encore la limite. Mais de toute façon, toute la paracha, c'est la limite. On va voir. Mais en tous les cas, c'est la limite. Ça veut dire qu'il devait, dans le Midbar, avoir une limite, puisque le Bamidbar, c'est le début du juif. Ça commence à Bamidbar. Puisque là, il a mis la Shrina. Donc ça veut dire que c'est le début du juif. Donc, toute cette paracha, le juif, c'est les limites. Dans tout, c'est les limites. Donc, il ne fallait pas changer de campement. Plus que ça, il y avait un drapeau. Qu'est-ce que nous apprend le drapeau? C'est une grande question, ça.
Il n'y a pas beaucoup qui parlent. C'est quoi ce drapeau? Je sais que Rabbi Nathan y parle, mais j'ai pas eu le temps. Mais je sais qu'il parle de ça, Rabbi Nathan. Donc, ça serait peut-être mieux que moi, mais il faut que je le regarde. Je sais qu'il parle de ça, mais je l'ai lu une fois, mais très rapidement. Donc, je peux pas. Je vous dis simplement comment moi je comprends l'histoire. Mais évidemment, il faut regarder Rabbi Nathan. C'est quoi ce drapeau? Donc, il y a deux choses. Il ne devait pas changer de campement et un drapeau. Alors, d'abord, le Midrash, il raconte ça, c'est pas moi. Ils avaient une couleur différente, chaque drapeau, qui est en fonction des pierres du Rocher Mishpat, Kabel Kohen Gadol, et qui est en fonction de la tribu. D'accord. Chaque tribu avait une pierre, et une pierre, une pierre. Il y en avait qui diamants, il y avait un rubis, il y en avait chacun 12 pierres. Et la couleur de la pierre, c'était la couleur du drapeau qu'ils avaient. D'accord. Alors, regardez d'abord Rashi, avant de parler, je préfère regarder d'abord Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ishadiglo, vous l'avez Rashi? Rashi a dit que Moshe Adegalim Zurim Seferze, Shlosha Shvatim Lechol Davar. Il avait chacun, hein, je veux vérifier quelque chose avant que je parle, je préfère. Et puis aussi une autre question que j'ai oublié, une question qui me vient. Comment un enfant il est juif? Par le père ou par la mère? Par la mère. Mais si par exemple le père il est de telle tribu et la mère elle est de telle tribu, qui doit suivre? Le père. Il faut comprendre pourquoi. Pourquoi? On n'a qu'à dire c'est la mère. C'est la mère, elle donne le juif. C'est elle qui fait la judaïcité. Pourquoi le père il va faire la tribu? C'est une question à voir ça. Apparemment, ça suffit pas d'être juif. On aurait pu croire ça, on est juif, on est tous juifs, comme on dit. On est tous des juifs. Il ne faut plus dire cette phrase. Parce que une fois qu'on a eu Bamidbar, il ne faut plus dire ça déjà. Il faut dire, non, on est juifs, mais on n'est pas tous des juifs. On n'est pas comme la manière. On est juifs, tout ce monde, on est juifs, mais il ne faut pas dire, on est tous des juifs. On est tous juifs, mais pas tous des juifs. Vous voyez la différence? On est tous juifs, mais pas tous des juifs. Quand on dit on est tous des juifs, ça veut dire on est tous pareils. Pas du tout. On n'est pas du tout pareil. On voit qu'il y a d'une part juif, mais il y a aussi le papa. Donc il y a la maman qui joue, il y a le papa qui joue. Et à quoi il sert le papa? À éviter le ribouillot. Et d'ailleurs, je ne vais pas rentrer maintenant là-dedans, bien sûr, mais en psychanalyse et tout ça, ça s'appelle la loi. C'est-à-dire quand, par exemple, dans une famille, dans un couple, le père, il n'assume pas, le père, il n'est pas là, le père, il est absent, le père, il n'est pas responsable, alors c'est des gros problèmes. Parce que l'enfant, il a besoin de s'identifier à une loi. Il a besoin de s'identifier à une autorité. S'il n'y a pas une loi dans la famille, dans le couple, alors il est sans loi et c'est tout ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça, en vérité, c'est la loi. Donc même les psychologies, à leur niveau, évidemment, c'est une chacheloute. De toute façon, tout ce qu'ils ont de vrai, plus ou moins, c'est de chez nous, évidemment. Après, il y a une tarovette, un mélange, un kikoul à médabé. Donc maintenant, comme ça, pareil. Ici, un juif, il est né de la maman. C'est un juif. Mais on ne veut pas un déséquilibré, nous. On ne veut pas un fanatique. On ne veut pas un excité. On ne veut pas un méchant. On ne veut pas un fou. Il faut le papa. Le papa qui doit assumer, lui, c'est l'autorité, c'est la loi. Et l'enfant, il sera comme le papa, il fera. C'est pour ça que c'est important de laisser du temps pour l'éducation et du temps de présenter. Comment la plus grande, une fois j'avais demandé à un rabbin, il y a longtemps, j'avais demandé, mais il y a longtemps, ça, quelques années, j'avais demandé si je devais faire un discours pour une bar mitzvah, qu'est-ce que je dirais? À l'époque, on me demandait beaucoup dans les bar mitzvah. Et je dis, comme c'était un grand ami Racham qui était à côté de moi, je voulais savoir comment lui il fait le pshat d'un discours d'une bar mitzvah. Je dis, qu'est-ce que vous ferez dans une bar mitzvah? Il dit, je dirais comme ça, c'est Tamit Raham qui répond. Il dira, moi, je dirais, le plus grand exemple, c'est le père. Dire que l'enfant, il suit ce que doit suivre le père, c'est la plus grande éducation pour l'enfant. C'est mieux que tous les livres, c'est plus que toutes les choses, c'est plus que tous les chavérim, c'est plus que tout. Il voit comment évolue le papa. Comment il évolue le papa, il sera comme ça. Il a la loi, l'autorité. Donc maintenant, on voit d'ici la Torah. Parce qu'un est juif, on est juif. Mais ça ne suffit pas pour qu'il y ait la shrina qui vienne. Il faut qu'il y ait l'autorité. Et qu'est-ce qu'elle va faire, l'autorité? Le nom, ribouillot. Ça va éviter que l'enfant il va faire des avérotes plus tard quand il va grandir. Il va se mélanger là où il ne va pas se mélanger. Il ne va pas s'exciter. Il va devenir normal. Il va se rapprocher de la Torah. Il va avoir un cœur qui est chaud pour Dieu. C'est tout ça. Mais s'il n'a pas la loi, alors on compte de ce que l'on peut croire. On croit, non, mais la loi. Mais non, même les psychologues, ils le disent. Même les psychanalystes, ils le disent. À leur niveau, mais ils le disent quand même.
Donc il faut qu'il y ait une autorité, il faut qu'une loi. Il faut qu'il y ait et l'enfant, c'est pas ça, on le voit. Plus le père, il assume avec la loi, et puis l'enfant se rapproche du père. Et puis il l'aime. À l'encontre aussi de ce qu'on peut croire. Parce que l'enfant, il doit s'identifier. S'il ne s'identifie pas, c'est l'horreur pour l'enfant. C'est pour lui, c'est un besoin. C'est ça qui va lui permettre, comme une vitamine, comme la vitamine D, c'est son besoin à lui. Et si l'enfant, là, c'est pour ça que quand le papa, il gâte trop l'enfant, il n'assume pas. Il faut aussi gâter l'enfant, mais il ne faut pas mélanger, comme on l'a déjà dit, être affectueux et gâter. Ça n'a rien à voir. Affectueux, c'est on aide l'enfant à grandir. Gâter, on lui fait un grand mal. Donc il faut savoir, et c'est pour ça qu'il y a des lois. Il ne faut pas laisser l'enfant faire ce qu'il veut. Il ne faut pas dire non, mais mon fils c'est comme ça. Il ne faut jamais dire non. Il faut dire à l'enfant, comme ça tu dois faire, tu dois répondre comme ça, tu dois dire ceci, comment ça. Moi, je peux le dire parce que je le fais moi-même. Au moins, c'est sûr, je pense que je le fais. Être exigeant, mais évidemment, après, il y a la droite, il y a les cadeaux, il y a tout ça, mais il ne faut pas dire non. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, l'enfant, il est le roi. Il est le roi. Il n'y a plus de papa, il y a l'enfant. Et le papa lui-même, il veut l'enfant. C'est-à-dire, on est dans un tel... Ça s'appelle du ribouillard. Parce que je dis, mon enfant, mais je l'aime, mon enfant. Mais c'est vrai que c'est difficile au début, mais après, c'est évident. On dit, mais c'est tellement évident. Moi, je l'aime, mon fils. Moi, je l'aime, ma fille. C'est sûr que je vais maintenant, je vais assumer. Par amour pour l'enfant. Et l'inverse, on croit. Dit maintenant, et toujours, on trouve des excuses à l'enfant. Il ne faut trouver aucune excuse à un enfant. Aucune. Dès qu'on commence à trouver des excuses à l'enfant, c'est fini. On est dans le mauvais chemin. Ça s'appelle un ribouillé. Parce qu'on a un cœur de... Surtout tunisien, tout ça. On a un cœur... Non, on ne veut pas. Et là, il faut écouter personne. Personne. Le mari doit écouter personne. Dans ça. Parce que la maman, elle n'a pas une responsabilité vraiment. Mais l'enfant, le papa, il l'a. On lui donnera dans 121 dit, qu'est-ce que tu as fait de ton enfant? Qu'est-ce que tu as assumé? Regarde ce qu'il est devenu. Regarde ce qu'il aurait pu devenir. Donc maintenant, sans s'angoisser, bien sûr, c'est le sens du ribouillet. Et comment on arrive à ça? Par des mitzvot, par du limud Torah. Le limud Torah, beaucoup, il aide à avoir cette discipline et en même temps cet amour. Parce qu'il faut avoir les deux, évidemment. Il ne faut pas être... Donc, c'est pour ça. Donc, c'est ce que... Pour en revenir ici, c'est que on est juif, de qui? Du côté de la maman, elle a amené la judaïsité. C'est la base de tout. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Ça ne commence pas. Mais après, il y a... c'est ça. C'est ça. C'est pour ça, comment ils ont dit, quand il y a eu le Matan Torah, Naaseh, Ben Ishma. Comment, d'après ça, on va faire le pshat maintenant de Naaseh Ben Ishma pour nous aider. Encore une fois, il faut chercher le roi à Kodesh du Passou, d'accord? Parce qu'évidemment que le roi à Kodesh, le Passou, c'est du roi à Kodesh, c'est Hachem. Donc maintenant, on va chercher le pshat, ça s'appelle étudier. C'est ça s'appelle étudier. Chercher maintenant le roi à Kodesh. Il y a marqué Naaseh Ben Ishma. On fera et on comprendra. On sait, ça veut dire, le pshat classique, c'est quoi? Non, on ne veut pas comprendre. D'abord, on fait les mitzvot et après, on essaie de... Ce qui est un vrai pshat, c'est sûr. Même si tu ne comprends pas, tu ne vas pas faire une fois que tu as compris, une fois que tu fais. Maintenant, d'après ce qu'on veut dire maintenant, pour le pshat de la génération, pour pas dans quoi? C'est que moi, pour casser mon ribouillard, Nishma, c'est le comprendre. Mais avant que je comprenne, c'est-à-dire que je me fasse pas piéger. Pas je comprends, que je ne me fasse pas piéger. Et il faut il faut que je fasse beaucoup d'actions. Il faut que ça soit du concret chez moi. Il ne faut pas que je m'envole. C'est ça, Vanasé Mishma. Et là, il y a Matan Torah. Et c'est le contraire des nations et des non-juifs. Pour les non-juifs, comment ils disent? Moi, je crois que ce que je vois. C'est quoi les non-juifs? D'abord, je veux comprendre. Si je ne comprends pas, je ne fais pas, moi. Moi, tout, c'est les intellos. Ça s'appelle intello. Moi, je veux comprendre. Zama, c'est très profond. On veut d'abord comprendre. Et justement, ils ne comprendront jamais rien. Parce que ça, c'est du ribouille. Qu'est-ce que tu peux comprendre? Mais c'est normal. Pour comprendre, c'est la tête. Non, c'est les mains et les pieds. Pour comprendre, d'abord, il faut des actions. Pour comprendre, il faut agir. Tu ne peux pas comprendre autrement. La tête, après, elle peut comprendre. Mais sinon, elle ne peut pas comprendre. Ça, c'est la Torah. C'est ça, Matan Torah. Et tout le problème, c'est ça. C'est qu'il faut agir. Agis d'abord. Agis. Fais des choses bien. Tu vois, après, ton esprit va s'ouvrir. Mais toi, tu crois que tu es capable de l'ouvrir, ton esprit. Maintenant, comment? Avec tout ce que tu as fait, tout ce qu'on a fait. Donc, maintenant, on comprend pour ça. Maintenant, terminé. J'ai dit terminé parce que je vous ai pris beaucoup de temps. Mais de toute façon, ouais, parce que c'est pas cette nuit, hein, c'est demain. Donc, il ne faut pas confondre. On termine seulement comme ça. Parce que ça aussi, ça m'avait travaillé Shabbat dernier. Dans le regardez bien. Oui, alors 10 gloires. C'est ça le drapeau.
Excusez-moi, on revient au drapeau, mais il ne faut pas que j'oublie. Le drapeau, c'est des couleurs. C'est quoi les drapeaux? C'est des couleurs. Ça veut dire, le mahané, c'est chacun sa place. Ne prends pas la place de l'autre. N'envie pas l'autre. Vis avec tes midotes à toi. On ne dit pas comme ça, voilà, lui, il connaît toute la Torah, je vais faire pareil, je vais commencer. Chacun à son niveau. Chacun va dans ton niveau, n'envie pas l'autre. Dieu t'a donné l'équilibre qu'il t'a donné selon l'équilibre. Ou par exemple, quelqu'un dit, bon, dans cette situation, c'est plus possible. C'est très humain ce que je dis. Et je le dis facilement, mais en vérité, c'est pas si simple. Si Hachem il nous a mis cette situation pour le moment, c'est qu'on peut faire Avodat Hachem dans cette situation-là. Mais bien sûr, il faut prier Hachem maintenant pour que cette situation soit moins dure. Mais il ne faut pas dire non, moi j'arrête parce que ce n'est pas une situation vivable pour moi. C'est faux. Si Hachem nous l'a donnée, c'est qu'elle est vivable. C'est que tu dois passer par ça. Voilà. Parce que quelqu'un qui dit, par exemple, parce que Hachem veut te faire grandir dans cette situation-là. Et si tu ne veux pas, c'est un ribouillet. Parce que toi, tu crois que tu peux grandir sans cette situation-là. Et c'est ça le grand piège de beaucoup de choses. Beaucoup, par exemple, beaucoup de divorces. Beaucoup de divorces auraient pu être évités si on était plus rentré dans ce war-là. Beaucoup de disputes auraient pu être évitées. Beaucoup de marloquettes auraient pu être évitées. Beaucoup de discordes auraient pu être évitées si on se dit, dans beaucoup de dépression même. Parce que la dépression, on vit quelque chose de très dur. La personne vit quelque chose de très dur et généralement elle est incomprise, elle est seule. Elle est seule généralement. C'est ça le plus. C'est généralement elle est seule. Personne ne peut comprendre l'autre. Ça c'est un clair. On ne peut pas comprendre. Il faut être à la place de l'autre. Qui est à la place de l'autre? Qui connaît ses souffrances? On ne peut pas mesurer les souffrances de l'autre. Donc la personne, elle est... Mais alors elle rentre dans une dépression. Razé Shalom, elle dit, voilà, c'est plus possible. Non, je peux plus faire la Torah, je ne peux plus y prier. Comment je peux prier avec ce que je vis? Et ça, c'est quand même du ribouillard. Parce que si Hachem, il nous a mis Razé Shalom dans cette situation, c'est qu'Hachem, il veut que pendant un certain temps, tu me montres ton amour. Parce que si tu me sers, ça manque quand tu es heureuse, c'est quoi la preuve? Parce que moi, je t'aime et je veux que tu m'aimes aussi. Et si m'aimer, ça veut dire, quel que soit où tu vis, quel que soit ce que tu vis, tu es encore avec moi. Et là, après Hachem, il lui enlève l'épreuve. Mais c'est une épreuve dans le sens du terme, c'est un examen. En vérité. Donc la personne, si elle dit non, moi j'arrête, c'est plus possible, moi, ça suffit la choule, ça suffit l'étude, moi, ça suffit tout ça. Allez, moi. Ou une femme a dit ça et j'arrête la perruque, j'arrête tout ça. Je me suis fait avoir par un homme pas bien, etc. Il faut la comprendre. Il ne faut pas la juger parce qu'elle souffre énormément. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a raison. Parce qu'elle est ribouillée. C'est-à-dire, elle ne sait pas qu'Hachem veut qu'elle serve comme ça. Et combien de maris, par le divorce, ils sont devenus déséquilibrés, ils ont laissé... J'en ai connu beaucoup, hein. Des gens que même, j'ai connu quelqu'un, j'allais le visiter dans un truc psychiatrique après. Il avait 5 enfants et sa femme l'avait abandonné. Et je me rappelle, j'allais le rendre visite. Bon, Hachem, maintenant, il est bien. Mais je me rappelle, j'allais le rendre visite à l'endroit psychiatrique. Il était avec les mamaches. Hachem, il s'en est sorti, un religieux. Parce que 5 enfants, du jour au lendemain, il ne voit plus sa femme. Il n'y a même pas eu d'intro, quoi. C'est difficile. Il y a 6 personnes qui manquent d'un seul coup. Non, il ne faut pas le prendre. Il faut pas qu'on s'attriste, c'est comme de ma chavoie de la fête. Mais ça veut dire il faut comprendre tout ça. C'est pour ça qu'il faut juger personne. On peut juger personne. Personne. Mais c'est sûr aussi que la personne qui est dans sa souffrance ne doit pas juger. Mais elle, c'est beaucoup plus dur. Mais quand même, elle ne doit quand même pas juger. Personne ne doit juger personne. Donc maintenant, pour en revenir et terminer avec je dis toujours ça. Ouais. C'est ça le drapeau. Le drapeau, c'est quoi? Tu dois servir Dieu avec tes couleurs à toi. Tu as quelque chose de... pourquoi on ne peut jamais se considérer plus que l'autre? Par exemple, Réhouven, il connaît la Torah 100 fois plus que Shimon. Il est plus religieux 100 fois plus que Shimon. On peut lui dire à lui, ne te considère pas plus que Shimon. On peut pas lui dire. Mais comment? Il connaît la Torah plus que lui 100 fois plus. Il est religieux 100 fois plus. Et quand même, il ne doit pas dire je suis plus que Shimon. Comment on comprend ça? Oui, parce que peut-être, Shimon, il a quelque chose que toi, tu n'as pas. Shimon, par exemple, il ne s'énerve jamais. Et toi, très vite, tu t'énerves. Tu ne peux plus dire que tu es plus que l'autre. Même si tu as fait toute la Torah, même finalement, il a quelque chose que toi, tu n'as pas. Ça s'arrête là, les choses. C'est pour ça qu'on ne peut jamais dire qu'on est plus que l'autre. Et les drapeaux, c'est toutes les couleurs. Chacun, il doit servir. Par exemple, quand il doit parler avec quelqu'un de Torah, il ne doit pas le ribouiller. Il ne doit pas dire, mais non, tu dois faire comme ça. Il faut laisser ce qu'il appelle Rabbeinu le libre arbitre.
Le libre arbitre, c'est tout matin Torah, c'est libre arbitre. Attendre, être patient jusqu'à après on doit dire à la personne. On voit comment, il y a une ashgaha, ce qu'on appelle une ashgaha. Aujourd'hui, les gens, quand on parle, attends, t'as eu une ashgaha, ils disent, mais c'est quoi une ashgaha? Ils ne savent même pas. Alors que toute notre vie, ça doit être bien l'ashgaha, ne jamais presser les choses. C'est aussi difficile pour vous que pour moi, ne croyez pas que moi non plus c'est facile. Mais au moins, je sais qu'il faut faire ça. Être patient, et après la personne, même elle pense qu'elle pense. Tant qu'il n'y a pas une ashgaha, il ne faut pas dire. Ou alors, si c'est le moment de le dire, il faut le dire. Tout dépend comment. Pas parler trop durement, pas parler trop vite, pas exiger très vite, pas exiger. C'est surtout ça dans un couple, on exige. Il y a tellement des problèmes dans la vie, au moins dans le couple, on a un moment de repos, la personne travaille. Bien sûr, il faut souhaiter ça, il faut prier pour ça. Il faut toujours prier pour être heureux. On ne va pas prier pour le bonheur. C'est la plus grande prière, ça, pour être bonheur. Mais s'il y a ça et ça et ça, des shalom, il faut continuer à prier pour le bonheur, encore plus, pour le bonheur. Mais il faut se dire qu'Hachem, il veut que tu le serves maintenant comme ça. Il veut voir où tu en es avec moi. Est-ce que tu vas au minyan encore, même si tu as ce problème-là, par exemple? Combien des fois on abandonne le minyan parce que avant, il n'y avait pas ça, maintenant il y a ça. J'ai pas de parnassa, comment je peux aller au minyan? Mais justement, Hachem, et dès que tu iras au minyan, il va t'envoyer la parnassa. Hachem, c'est... ça nous dépasse. Donc maintenant, vraiment pour terminer, je retrouve ça, voilà. On va prendre. Ouais, Diglo, vous voyez, marqué. Regardez le pasouk. Là, je le trouve là. Le pasouk bête, dans le chapitre bête. Ish al Diglo, beotot le bet avotam yachanu ben Israël, mineget saviv leoel moed yachanu. Chacun avec son drapeau. Beotot, les bet avotam. Vous voyez, ça veut dire comme le papa, le truc paternel, les bêtes avotam, à Ben Israël, Mineget, Savilo El Moed, à Diglo, Beotodra de Rashi, Kol Degel, il est le hôte. Chaque drapeau, il a un signe. C'est quoi? Une mappa. C'est quoi une mappa en hébreu? Une nappe, tzvoua, qui est colorée, tlouabo. Il a un drapeau avec une petite nappe, un petit napperon, qui a une couleur. C'est quoi cette couleur? Il dit Rashi. Ça va au chazé, la couleur de l'étoffe de la tribu de Shimon, elle n'est pas la même couleur que l'étoffe de la tribu de Reuven. Alors il dit, chacun il a la couleur de la pierre qu'il avait à voir dans le Choshen Mishpat. Au Mitorka, regardez Rachid, on va essayer de faire un petit exercice. Si vous voulez encore en quelques minutes, mais c'est un petit exercice. Roi HaKodesh dans Rachid, on va essayer de trouver. Maintenant, on va dire Pshat Balabaït. Mais je sens déjà quelque chose. On va chercher Balabaït. Rachid dit, il y a une couleur. Alors à quoi elle sert? Il dit Rachid, comme ça il sait où il va aller sa tribu, il sache. Puisqu'il sait la pierre, que dans la pierre est marqué telle tribu. Il va voir la couleur, il dit, c'est ma pierre à moi. Je vais aller là. Comment il va savoir? Parce qu'il faut chacun dans son camp. Il ne faut pas qu'il se mélange. Donc Rachid, Pshat, apparemment, Balabaït. Comment je vais savoir? Par la couleur, je m'en connais. Comme ça. Elle est rouge, je vais aller dans cette tribu. C'est pas ma tribu. Comme ça, Rachid, apparemment. Yakir, Kolechad et Deglo. C'est tout. C'est tout. Mais on peut rechercher maintenant le Roi Kodesh énorme ici de Rachid. C'est que la couleur, je veux savoir où j'en suis, où je vais investir. C'est quoi le tikkun de ma neshama? Je vais connaître par ça. C'est-à-dire, mes couleurs à moi, c'est ça. Comment je vais servir Dieu avec mes couleurs, dans les situations dont je suis, où je vais exceller le plus, et où je vais moins exceller. Il faut toujours exceller dans quelque chose. On est venu chacun dans ce monde, il a quelque chose où il excelle, où il doit investir le plus, où il doit faire le plus, où il doit faire le plus dans sa... Pas forcément qu'il excelle, mais où il doit faire le plus, parce qu'il est venu pour cette capara-là. Donc il va y avoir le plus. C'est ça, les couleurs en vérité, elles se reflétaient au niveau de son âme. Il savait exactement, parce que, attends, il y a Moshe Rabbeinu, il y a Hachem, tout ça, c'était pas des trucs techniques tam. Donc la personne savait tout le but. Il n'y a pas de juif si on ne sait pas où on en est, si on ne sait pas où on doit, vers où aller, si on ne sait pas vers où on doit le plus exceller, si on doit le plus investir, il n'y a pas de juif. C'est du juif simplement technique, mais c'est pas encore, il n'y a pas encore la Shrina. Et la Shrina, où elle est la Shrina? Dans le Mishkan. Et qu'est-ce qu'il y avait le plus dans le Mishkan? Il y avait quoi? La Kapara. Il y avait le pardon. Donc plus une personne elle va se déribouiller. Comment? En sachant vers où elle doit aller, selon ses kélim, selon son potentiel, selon ses possibilités, selon ce qu'elle est. Et puis il y a des kaparas, puis il y a du pardon, puis il y a des lamtakot. L'amtakot, elle marche avec le déribouille. Plus une personne va se déribouiller, elle va connaître ses couleurs, elle va savoir, là j'ai des failles là-dedans, je ne peux pas encore m'aventurer. Là, j'ai ça. Quelqu'un, par exemple,
il voit une affaire énorme, commerciale. Il va commencer à emprunter. Il dit, ah là là, parce que je sais cette affaire, on gagne grave, grave. Il va commencer à aller dans une banque. Il va emprunter plein d'argent. Ça s'appelle quoi ça? Ribouille. Oh, où tu sais que tu vas gagner tellement. Où tu sais que tu vas t'investir de temps en temps. Même si on te dit, tu sais rien, il faut aller, comment on dit, je crois, non, little, non. Petit à petit. Ça, c'est le saut de petit à petit. Donc maintenant, il dit, c'est ça qu'il dit Rachi. On ne peut pas tous les Rachi, il y a beaucoup, on n'a pas le temps. Mais simplement, je voulais terminer par, si je retrouve. Voilà, Moussa Moed, égal Machen Ephraim. Donc il y a tous les Galeman et Ephraim. Regardez simplement quelque chose, je voudrais regarder. Je sais qu'il y a ici, parce que ça m'a travaillé ce Shabbat. Voilà. Voilà. Prenez Gimel. Voilà, on s'arrêtera sur ça. Prenez Gimel. Ve'ele toldot Aaron. Gimel, Aleph. Premier pasouk. Gimel, Aleph. Ve'ele toldot Aaron. Et voici les descendants de Aaron, à Cohen. Au Moshe et de Moshe. Donc, on commence comme ça le verset. Voici les descendants. Voici la descendance de qui? De Aaron et de Moshe. Beyom diber Hashem et Moshe Bersina, le jour où Moshe, Hashem il a parlé à Moshe. Regardez ce qu'il y a marqué. Ve'ele Shemot. Donc, Béné Aaron. Tout est incompréhensible. Ça va, je suis resté là, un certain temps là-dessus. Tout est incompréhensible. Regardez, il y a marqué d'abord. Il y a marqué, voici les descendants. On ne trouve aucun. Après, il y a marqué, voici les noms des enfants de Aaron. Ça veut dire, c'est les descendants. Mais pourquoi on a besoin de voici les enfants, les noms? Dans le même passage, quand on dit les descendants. Oui, non, il faut comprendre ça quand même. Regardez, et les toldot Aaron. Voici les descendants d'Aaron et de Moshe, Beyom Diber Hashem et Moshe. Normalement, on devrait dire tout de suite le nom. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Véle et voici. Déjà deux fois voici, c'est incompréhensible. Quand on dit et voici, on ne dit pas deux fois et voici. On dit et voici, c'est la liste. On est la liste. Il y a deux fois et voici. Et voici, Shemot, Béné Aaron. Et où sont les enfants de les enfants, alors Béné Aaron, Abechor, Nadav, Abihu, Eliazar et Itamar. Où ils sont ceux de Moshe? Où sont ceux de Moshe? On ne comprend rien. Ah, vous êtes d'accord? Je suis resté ce Shabbat à Londres, beaucoup là-dessus. Incompréhensible. Maintenant, Rachi. Alors, on a donc deux grandes questions. Deux fois voici, on ne comprend pas. Et en plus, on ne voit pas les enfants de Moshe. Où sont les enfants de Moshe? Il y a des enfants Moshe. Où ils sont? C'est le tzadikador. On ne peut pas passer d'enfants. D'accord? Rachi maintenant. Et les toldot Aaron ou Moshe, Rachi dit. Il a la question. Veno maskir et l'abne Aaron. Comment il dit Rachi? Il y a évidemment la question. Il ne mentionne pas les enfants de. Il mentionne quoi? Les enfants de. Uniquement. Rachi, c'est pas exactement ça. Regardez, Rachi dit pas. Regardez. Rachi dit pas. Il ne mentionne pas les enfants de Moshe. Regardez bien les mots de Rachi. Rachi dit. Il ne mentionne que les enfants d'Aaron. Rachi dit pas. Il ne mentionne pas les enfants de Moshe Rabbeinu. Rachi dit. Il mentionne que les enfants d'Aaron. Alors, on va lire Rachi. On va lire. Et parce qu'il a mené Aaron. Venikru toldot Moshe. Mais Rachi dit. Mais c'est incompréhensible. Il y a marqué toldot Moshe. Les générations de Moshe. Il dit pourquoi? Comment ils sont, entre guillemets, ils s'en sortent, Rachi? Comment ils s'en sortent? Il dit non. Quand on voulait dire toldot, on ne voulait pas les enfants de Moshe. Non, toldot dans le sens les filles chez l'imdam Torah. Melamed, chez kol melamed et ben chavero Torah, malea katuv kilou yelado. La Gemara dans Sanhedrin. Rachi dit quand il y a marqué, on termine avec ça, mais il faut encore se concentrer. Voici les générations de Aaron et de Moshe. Quand il y a marqué les générations de Moshe, ça ne veut pas dire les enfants de Moshe. Ça veut dire que le chidouche, pourquoi on t'a dit les générations de Moshe? Pour te dire que le sod, c'est que quand tout celui qui enseigne la Torah au fils de son chaber, c'est comme s'il a fait naître. Donc, quand Moshe il a enseigné à qui? Nadav, Eliazar et Tamar. Donc, on veut t'apprendre par là. Quand on dit Toldot Moshe, on ne vient pas pour t'apprendre les enfants de Moshe. On va te dire, c'est comme s'il les a créés, ces 4 enfants, Moshe. Donc, on dit, mais Aaron, parce que, comment on dit, génétiquement, biologiquement, c'est les enfants quand même de Aaron, mais spirituellement, c'est les enfants de Moshe. C'est la Gemara dans Sanhedrin, que quelqu'un qui enseigne la Torah à l'enfant de son chaber, c'est en vérité lui le père spirituel. Il est plus père que l'enfant biologique. Pour ça, il est marqué s'il y a
La Gemara dans Kiddushin, ça, s'il y a une perte et tout ça, ou des livrets, là, le Rav, il passe avant le père. Parce qu'il est enseignant. En tous les cas, Rashi, ici, nous enseigne. Donc, c'est plus une question. Toldot, ça veut dire quoi, Toldot? Ça veut dire, c'est comme si Moshe... Oh, d'accord. D'accord. Et on va continuer on va faire Rashi simple. Mais regardez, vous allez voir, il y a une question immense. Et là, par contre, Rashi, il n'y a plus. Regardez la suite. Vayamot Moshe, Nadav Abihu, il est mort, Nadav Abihu, l'Ifne Hashem. Ils sont morts, on sait, dans Shmini. Ils ont amené les Ktoret. D'accord? Nadav Abihu. Ils ont enlevé, comment il y a marqué? Be'akrivam El Zara. En amenant un feu étranger. Ils ont amené des Ktoret, ils n'ont pas le droit. C'est pas des Kohen Gadol. Ils sont rentrés dans le Kodesh HaKadosh. Ils n'ont pas le droit. L'Ifne Hashem, Bemidbar Sina, Uvanim Lo Ayu Lahem. Ils sont morts sans enfants. Ils sont morts jeunes. Ve'echen Elazar et Tamar, et c'est Elazar et Tamar qui sont venus les remplacer, appelés Aaron Aviem. Alors, maintenant, une question immense. On termine avec ça, hein, c'est deux psukim seulement. Ils demandent beaucoup, hein, c'est pas ma question à moi, ce que je vais dire. Mais je me permettrai de donner ma réponse personnelle. Et beaucoup demandent cette question. Ils disent, on a parlé de joie là maintenant, la shrina, tout. On parle de mort. Ouais, c'est mort. En plus, c'est pas ça. Tu viens de dire il a enfanté 4 enfants. Nadav Abihu, mais après tu dis ils sont morts. C'est une question immense. C'est pas de moi la question. C'est une question écrite ça, de plusieurs. Une grosse question. Ça. D'abord, tu me dis il a enfanté 4 enfants. Et après tu dis ils sont morts. Et en plus c'est un jour de fête, de joie. On sait qu'ils sont morts, on sait. Maintenant, on parle des descendants, on a besoin de dire, on sait qu'ils sont morts. On n'a pas en train de parler de... C'est une question, non? Alors peut-être comme ça le chat. Nadav et Abihu, ils sont morts où? Dans la paracha Shmini. C'était des Gdushim et Lyon. Mais il y a plein de choses qu'on ne comprend pas d'eux. Une fois, ils étaient dans le désert, la Gemara raconte, c'est dans Sanhedrin aussi, je crois. La Gemara est dans Sanhedrin. Et ils étaient dans le désert, donc il y avait Moshe, Aaron, ils marchaient devant, et les enfants, et il y avait Nadav et Abihu derrière. Et Nadav et Abihu qui étaient des Kedoshim uniques. Je crois qu'ils ont dépassé au niveau vécu dans Dieu, ils ont dépassé Moshe Rabbeinu. Je pense. C'est quelque chose d'inimaginable. Inimaginable, Nadav et Abihu. Plus que Elazar et Tamar. Inimaginable. C'est inimaginable. Je pense qu'ils ont dépassé. Je me permets de dire. Je pense que j'ai des preuves. Ils ont dépassé. C'est un niveau que on ne peut pas imaginer. C'est là. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Donc pendant que Moshe et Aaron y marchaient, ils étaient derrière, ils ont dit vivement qu'ils meurent ces deux-là. C'est vieux. C'est vieux. Vivement qu'ils meurent ces vieux-là, qu'on les remplace. Moi, je n'ai pas trouvé personnellement de réponse. Comment c'est possible? Ils ont plus ou moins, mais je n'ai pas vraiment trouvé une réponse là-dessus. Elle est énorme, la question. Comment il parle? Il dit vivement qu'ils meurent, ces vieux, qu'on les remplace. Et j'ai parlé avec des rabbinim Breslev, j'ai pas eu de réponse. Ils m'ont dit non, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Hein? C'est incompréhensible. Donc il y a plein de questions ici. On termine avec ça, il ne faut pas s'inquiéter. Hein? Comment? Maintenant, pourquoi est marqué ils sont morts après? Ils sont morts à Nadav et Abihu, l'Ifne Hashem, Be'akrivam Moshe. Et juste après, ils ont dit les enfants que Moshe les a créés parce qu'il leur a enseigné beaucoup. Parce que il y a une question aussi il y a plein de questions. C'est une question, mais Moshe Rabbeinu il a enseigné à qui? À tout le monde. Donc on devrait dire 600 000 enfants il a. Pourquoi seulement 4 enfants? Non, parce qu'eux c'était beaucoup plus proche. Il a dû enseigner vraiment, vraiment. Ils étaient collés à lui, ils étaient attachés à lui. Donc c'est sûr qu'ils étaient très, très collés. Et tout de suite après, il y a marqué ils sont morts. Parce que justement, il y en a 2 qui étaient trop collés à lui. Trop. Ils étaient trop. Ils n'ont pas réussi à faire des Timsoumim. Enfin, je n'ai pas fini avec les élèves de Rabbi Akiva. Ce que je disais, les élèves de Rabbi Akiva, ils n'ont pas fait les Timsoumim, vous vous souvenez? Ça veut dire qu'en vérité, on n'a pas terminé. C'est quoi, ils n'ont pas fait les Timsoumim, les élèves de Rabbi? Ils auraient dû prendre la Torah de Rabbi Akiva, qui était immense, et ils auraient dû la descendre, de l'infini dans du fini, pour transformer cette Torah de Rabbi Akiva en des conseils, parce que tout conseil, c'est un déribouille, en vérité.
Un conseil, c'est un déribouille. C'est ça, un conseil. Et souvent, la personne agit d'elle-même, prend l'initiative tout de suite, tout de suite. Dès qu'il y a initiative personnelle, il y a ribouillon. Et surtout quand elle est fait lichma. C'est là le plus grand ribouille. Parce qu'il n'y a plus de limite. Elle est dans de l'infini. Elle dit, mais non, mais c'est bizarre, c'est bien, je vais gagner. Et tant qu'elle n'apprend pas à se déribouiller, elle n'est pas encore inscrite là-dedans. Il n'y a encore pas Matan Torah. Il n'y a pas encore pour cette personne Matan Torah. Tout le Matan Torah, c'est pour nous enlever l'initiative personnelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les élèves de Rabbi Akiva, s'ils avaient descendu, ils auraient fait... Parce que qu'est-ce qu'on gagne en faisant des Tzimtzumim? C'est des grandes choses, mais on va essayer de l'expliquer. Qu'est-ce qu'on gagne en faisant des Tzimtzumim? On gagne que la Torah elle va se démultiplier, parce qu'on va trouver des conseils, des enseignements descendants. Au lieu d'un seul enseignement, on va avoir 1000 enseignements qui vont descendre de là. Des affluents, des nuances, des couleurs. Ça veut dire de partout. Ça veut dire maintenant, on va voir la Torah d'une cette vision qui va plus me toucher à moi. On va faire un balai de choix à quelqu'un qu'on n'aurait pas pu faire avec une parole de Rabbi Akiva. Que grâce à la parole d'un élève, elle va pouvoir plus se toucher à lui, parce qu'elle touche à mon problème. Et grâce à quoi des Tzimtzumim? C'est-à-dire quelque chose qui est infini, qui est la Torah de qui? De Rabbi Akiva, on va la faire dans du fini. C'est ce que doit faire l'élève. L'élève, quand il écoute une Torah, il doit, de son rave, il ne doit pas arriver maintenant à la maison avec cette Torah-là. Il faut faire un Tzimtzum, sinon c'est un ribouillet. Il dit, ouais, on a dit comme ça au cours, maintenant il faut faire comme ça, comme ça. C'est un ribouille. Ça s'appelle élève, Prinat de relève Rabbi Akiva, qui étaient des grands tzadikim. Encore, c'est tzadikim. Mais c'est vrai, oui. Il doit, avant de parler, qu'est-ce qu'il y a eu? Il doit en parler, ça c'est sûr. Parce que sinon, il ne diffuse pas la Torah. Et il n'aide pas sa femme et il n'aime pas sa femme. C'est aimer sa femme, c'est lui transmettre la Torah, mais à son échelle, selon son ressenti, selon ce qu'elle a besoin d'entendre, selon ce qu'il lui faut. Ça, tout ça, c'est ça Rabbeinu. On ne peut pas ça Rabbeinu, tout ça, être émettre. Donc si directement, il va dire ce qu'il y a au cours, c'est Prinat, élève de Rabbi Akiva. Après, il y a ce qu'on appelle les exigences. On dit non, mais j'ai entendu, il faut faire comme ça. Mais non, c'est comme ça. La femme, il faut arriver avec des intros et des akdamot. Il faut arriver avec des tzimtzumim. Des fois, rien que lui dire, non, peut-être pas comme ça, c'est tout. Pas besoin de dire, mais non, si on fait comme ça, on aura ça, on aura ça. Peut-être pas. Le peut-être, c'est très important. Ça déribouille, le peut-être. Peut-être. C'est-à-dire, j'exige pas. Bien que le mari, à 100, il veut ça. Mais il ne le montre pas. Parce que sinon, il ne laisse pas le libre arbitre. Il ne laisse pas l'harmonie, il ne laisse pas la musique chez la femme. Tout ça, je vous dis, c'est dur pour tout le monde. Moi, le premier, je ne joue pas le sadique devant vous. Simplement, je sais que c'est ça qu'il faut faire. Et je prie pour ça et j'essaie de faire ça. Et on arrive, peu à peu, on arrive avec ça. Donc, c'est ce qui s'est passé avec maintenant. Comment ils peuvent dire qui meurt, c'est vieux? Comment ils peuvent dire ça? Comment? Mais il ne faut pas oublier, c'est des tzadikim, kedoshim, je pense, d'un niveau qu'il n'y avait pas comme eux dans le désert. J'espère ne pas me tromper, si je me trompe, pardon, mais je pense que j'ai des preuves que c'était exceptionnel. Comment c'est possible? Mais justement, parce qu'ils étaient exceptionnels, ils ont été ribouillés. Et ça veut dire quoi ribouiller? Ça veut dire, quand ils ont pris la Torah de Moshe Rabbeinu, c'est quoi un ribouille quand on écoute un cours? Au lieu de ce qu'on a étudié dans le cours, on en fait un timsum. Ça veut dire on va l'infini dans du fini, c'est-à-dire dans du parlant, dans de l'agréable, dans de l'entendu, dans du supportable. C'est ça un timsum. Dans de l'éclairant, dans du motivant. Ça s'appelle un timsum. Au lieu de faire ça, la personne elle va faire l'inverse. Elle va arriver à quelque chose de très élevé où c'est pas possible. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec la Davaviou? Ils étaient tellement proches, et comment on a une preuve? Ça, c'est mon limoud personnel. On est en train de parler maintenant qu'il y a 4 qu'il a créé. Question immense que tout le monde demande. Mais il a créé 600 000 élèves. Non. C'est vrai qu'il a enseigné, mais on peut enseigner la Torah à la personne. La personne, c'est encore pas... Il ne l'a pas encore créé. Il reste un peu le même, l'élève. Il a toujours ses choses. Il prend du rave, ce qu'il faut, mais il reste lui-même, en gros. Ce qui le gêne, il le garde. Pas, il arrive, bitoul total, il dit, moi, je suis dans un désert, c'est ça, Bamidbar. Il fait race de tout. Je sais rien, je connais rien, je suis un grand bébête. Moi, maintenant, je veux naître. On ne peut pas naître avec des chormotes. Il faut se débarrasser de ce roman. Sinon, on reste le même avec, je vais dans des cours, je suis Brasla, je vais à Ouman, mais la personne, elle est le même. Et parfois pire, parce qu'elle se prend des fois au sérieux à cause de ça. Donc parce que la personne, il n'y a pas encore... Donc, ici, pourquoi il y a eu 4? Parce qu'il y a 4 qui sont vraiment annulés. Vraiment,
de Ben Aaron, ils sont vraiment, vraiment, vraiment annulés à Moshe Rabbeinu. Mais alors, ils sont tellement annulés qu'il y en a deux. Ils étaient tellement près de la Torah de Moshe Rabbeinu, mais il y en a deux qui étaient trop, trop près. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait le Tzimtzum. Ils ont fait un copier-coller. Et plus que ça, qu'est-ce qui fait quand on fait un copier-coller? On fait qu'après, on exige plus que le Rav. C'est-à-dire, quand ils voyaient la Vodat Hashem de Moshe Rabbeinu, et quand ils voyaient la Vodat Hashem de Aaron, ils disaient, ah, c'est dépassé ça. Il faut encore plus. Et ils ne sont pas assez collés à Dieu. Ouais, ils sont bien, c'est des gens bien. Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un de très bien, évidemment, un grand Talmid Chacham, tzaddik et tout. Aaron, notre papa, évidemment, il est très bien. Notre Rav, il est très bien. Mais ça manque encore. C'est pas assez. Je ne sens pas qu'il y a encore une élévation vers Dieu, vraiment. J'ai des questions. Je ne sens pas qu'il est collé à Dieu. Nous, on va être collé à Dieu. Nous, on va faire une avoda plus grande que le Rav. On va dépasser le Rav. Et quand ils ont dit vivement qu'ils meurent, ce n'est pas qu'ils veulent qu'ils meurent. C'est vivement pour l'amour de Dieu qu'ils meurent, pour qu'on puisse nous les remplacer. Pour l'amour de Dieu, tout ça, ils disent. C'est l'amour de Dieu. Pour que nous, on puisse les remplacer. Et comme ça, on va faire une avoda à Hachem. Et la preuve, quand c'est passé, c'est que c'était une question de feu. Le feu qui devait descendre. Bon, c'est tout le lien de Shmini. Ils étaient très pressés. Donc, ils ont amené une nouvelle lumière. Ils ont dit un jour aussi grand que ça. Ou la Shrina, justement. Dans le mauvais sens, là. C'est pour ça qu'il fallait un mois d'abord. Où la Shrina, elle descend maintenant dans le Mishkan. On va faire plus que ça. Ils ont été directement où? Dans le Kodesh à Kodashim. Ils ont fait l'Ektoret. Et c'est un feu étranger parce qu'ils n'ont pas le droit de faire l'Ektoret. D'abord, il faut que ce soit. Il y a beaucoup d'alachot. On peut rentrer. Dans tout cas, ils ne pouvaient pas faire l'Ektoret. Donc, ils ont amené quelque chose qu'on appelle un feu étranger. Donc, un feu étranger, c'est ça, Ribouillor. Ton comportement, ta parole, ta manière de décider, c'est du feu. C'est pas bon pour moi. Ça me brûle. Et ça brûle la personne elle-même. Ça brûle parce qu'il n'y a pas. Et c'est ce qui pose un problème dans Sirat Raverim. C'est un problème entre Raverim, entre camarades. Il y a du digne, il y a du dur. C'est pas avec amour. On juge l'autre très rapidement, on monte l'autre. C'est ça, c'est parce qu'on est dans un ribouille. Et plus on est religieux, plus on est ribouillé. Les plus gentils, c'est les non-religieux, généralement. C'est vrai. C'est ça qui est terrible. Parce que les forces du mal, ils ne vont pas l'attaquer, puisque quelle ribouille. Il n'y a que la Torah qui peut ribouiller. Il n'est pas dans la Torah. Donc il est normalement. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas dire, regarde, ils sont bien les gens qui ne sont pas religieux. Mais c'est normal. Et le Satan ne les attaque pas, ce n'est pas des bons clients. Le bon client, c'est justement, il n'a rien pour être ribouillé. Donc il ne faut pas dire qu'ils sont plus grands que les religieux, c'est l'inverse. Quand un religieux est ribouillé, il est plus grand qu'un non-religieux pas ribouillé. Parce que justement, le fait qu'il est ribouillé, c'est que c'est déjà pas n'importe qui. Parce que pour être ribouillé, c'est qu'il y a une ferveur. Il y a quand même quelque chose, mais le problème, elle n'est pas canalisée. Donc c'est pour ça, qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants, Nadav et Avihu? C'est ça le ribou. Et c'est pour ça qu'ils sont morts. Et c'est pour ça ça parle. Parce qu'il pose aussi une autre question. Mais comment un jour de fête? Mais justement, pour que ça reste une fête, il ne faut pas que le ribouille. Parce que toute cette paracha, c'est qu'il n'y ait pas le ribouille. Toute cette paracha, tu ne peux pas recevoir Matan Torah s'il y a le ribouille. Par exemple, quelqu'un il dit voilà, il faut étudier beaucoup. Moi, je ne peux pas, je travaille. Je ne peux pas. Ça s'appelle un ribouillé. Pourquoi? Apparemment, au contraire, il réalise, il est contré. Il dit, bah, je ne peux pas, je travaille. Comment tu fais que j'étudie? Et après, il se justifie d'ailleurs. En vérité, c'est un ribouillé. Pourquoi c'est un ribouillé? Pourquoi c'est un ribouillé? Parce que dès qu'on veut du grand, on est un ribouille. On en a dit petit à petit. Maintenant, je crois que je ne sais plus où je l'ai lu. Mais ça, c'est pas de moi. Mais peut-être Rabbeinu. Mais ça va avec ça. Ça va avec ça. Le mot trouma. Trouma, c'est quoi la trouma? On est mafriche. On prend une quantité pour le Kohen. Maintenant, le mot Torah, il est dans le mot trouma. Les mêmes lettres de Torah, ils sont dans le mot trouma. Trouma, ça veut dire je suis mafriche. D'accord? Je ne sais pas. Maintenant, le mot Torah, les lettres de Torah, ils sont dans le mot trouma. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre maintenant dans cette paracha? Avec aujourd'hui. Avec ce qu'on a dit, le roi Kodesh de ça. Il y a plein de Dvar Torah. Trouma, Torah, il y a plein. Mais le problème, c'est bien tout ces Dvar Torah, mais il faut qu'il me parle, il faut qu'il résolve des problèmes à moi. Sinon je n'ai pas à chercher le roi. C'est pas que la phrase, elle est pas belle, c'est la Gemara, ou je sais pas, la Torah, c'est quelque part. Je sais pas où elle est exactement, mais elle est quelque part. Mais automatiquement, il y a le roi Kodesh. Donc moi, j'ai besoin de chercher, c'est ça, chercher le roi Kodesh. C'est pas qu'elle est vide de sens. Quand on dit, mais ça ne parle pas. Mais non, ça ne parle pas parce que je ne cherche pas le roi Kodesh. Mais il y a quelque chose pour toi. Quelqu'un qui est dans un cours, il dit, ça ne va pas parler. Mais non, si tu es dans ce cours, c'est quelque chose. Ça ne t'a pas cherché le roi Kodesh. Il dit, non, mais c'est trop pour moi. Si tu avais cherché, tu aurais pris un petit quelque chose. C'était pour ça que tu es venu. Mais la personne, elle est ribouillée, elle dit, non, moi,
mais j'ai un cours comme ça, c'est parce que c'est du ribouille. Donc maintenant, la même chose. Trouma Torah. Là, on dit, bon, Trouma, il faut chercher maintenant le roi Kodesh de cette phrase. Pourquoi le mot Torah, il est dans le mot Trouma. Trouma, il a dit, c'est ma friche. Alors quelqu'un maintenant, ça peut résoudre un immense problème. Quelqu'un qui travaille. Il dit, moi, oh, tu veux que j'étudie? Moi, je travaille. Non. Puisque le mot Torah, il est inclus dans le mot Trouma. Et Trouma, c'est ma friche. Tu sais ce que tu vas faire? Après, aller nous Shabéa, ne va pas tout de suite à la maison, ne va pas y travailler. Reste un peu à la choule, sois ma friche, tout de suite. Parce qu'avant de manger la récolte, on ne peut pas manger après, on fait la trouma. On fait la trouma, après on mange. Ça s'appelle Tevel, Chaim, Yatam, Bidé, Shamaï. Donc comment on fait? On est ma friche, après, on mange le blé, la trouma. Donc ça veut dire quoi? Si le Mekot Torah, il est dans trouma, avant que tu manges, c'est-à-dire tu passes la journée, le travail, toutes les responsabilités que chacun doit faire, fais une trouma déjà. Pense déjà à Dieu. Fais même 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Après le Shabbat, ne quitte pas la choule. Ne quitte pas la choule. Reste encore 15-20 minutes à la choule. Surtout le temps pas le Shabbat, déjà le talit est déjà plié et tout. Non, tu restes 15-20 minutes à la choule, même 10 minutes à la choule. Mais alors, qu'est-ce que ça fait 10 minutes? Mais il faut étudier. Qu'est-ce que c'est? Je continue le ribouilleur. Il va dire, le ribouilleur va dire, mais 10 minutes, qu'est-ce que je vais gagner? Mais si, parce que le fait que le mot Torah, il est marqué dans le mot Trouma, Hachem, il va te faire une bracha, comme on voit dans la Shemitah. Dans la Shemitah, celui qui faisait la Shemitah, il y a marqué qu'il pouvait manger pendant 4 ans. Mais comment il mange 4 ans une récolte? Oui, parce que le peu qu'il mangeait, déjà, il était rassasié. Il y avait ce qu'on appelle la bracha. Pareil, le fait que tu as été ma friche, mon Dieu, tu as donné 10 minutes, un quart d'heure après le Shabbat, c'est comme si tu avais 4-5 heures, 6 heures. C'est pour ça qu'il dit le Ben Ishraï. Quelqu'un qui étudie la Torah Shabbat, c'est comme s'il étudie 1000 fois. 1 minute, c'est 1000 minutes. Ça marche comme ça avec Hachem. Parce que Shabbat, normalement, la personne étudie. Elle passe son Shabbat. Il n'y a pas que ça. Mais elle fait une étude à Shabbat, pas que dans le kiff. Il y a aussi une étude de Shabbat. C'est très important. Il ne faut pas croire que Shabbat, c'est fait simplement pour kiffer, etc. Donc on voit ici que quoi? On se déribouille. On dit non, en vérité. Et comme il a dit Rabbi Narman, même un peu, c'est beaucoup. Ça s'appelle un déribouille. Parce que souvent, on veut étudier beaucoup. Oh là là, on doit connaître tout le chasse. Et on commence. On rentre dans l'arène. Ah, chaque chose, attention, on devient dur, on voit plus que ça, plus rien n'existe, etc. On ne sait plus consoler quelqu'un. Ah non, mais je ne veux pas m'arrêter. Il y a des halakhot, des fois tu t'arrêtes. Tu crois qu'Hachem, il t'est venu que pour que tu étudies, il faut aussi que tu apprennes à consoler quelqu'un. Il faut que tu apprennes à renforcer quelqu'un. Mais ça, il faut apprendre les halakhot. Quand est-ce que je peux m'arrêter pour consoler quelqu'un? Et ça déribouille. Parce que c'est des actions et des actions. Et alors après, il y a une grande question. Comment la femme elle peut enlever son ribouille? C'est une question, ça, non? Eh bien, par le travail ménager. Et le fait que la femme, elle fait la maison, c'est une immense bracha pour elle. Elle enlève tous les pièges où elle pourrait être piégée en faisant la maison. C'est pas ça. On croit. Alors, si la femme, elle sait ça, parce que c'est vrai, faire la vaisselle, la servir, la femme dit, je suis venue pour ça, etc., etc., etc. Non, elle n'est pas venue pour ça. Mais elle doit passer par ça pour faire pourquoi elle est venue. Voilà, c'est ça le sens. Si elle ne passe pas par ça, elle ne peut pas. C'est pour ça l'Agmara dans Ktuvot, il y a une Mishnah, mais Fourécha dans Ktuvot, où il y a des travaux de la femme. Parce qu'il y a un Inyan, et c'est comme ça qu'elle se déribouille, et c'est comme ça qu'elle n'est pas piégée, Shalom. C'est comme ça qu'elle ne chute pas. C'est comme ça qu'elle ne tombe pas dans des dépressions. C'est comme ça qu'elle arrive à franchir les épreuves. C'est comme ça qu'Hachem, il envoie le bonheur après. Mais c'est pas là. Et l'inverse, qu'est-ce qu'elle fait, les forces du mal, la dépression? Quel ménage je peux faire avec la vie que je mène? Qu'est-ce que tu veux que je fasse le ménage? Ou même, surtout quand elle est seule. Quel ménage? Mais c'est sûr qu'il faut la comprendre. Mais Parash Gara lui dire aussi, mais c'est que comme ça qu'elle sortira de sa dépression. Et d'ailleurs, on le sait. Une femme, quand elle n'a pas des bonnes idées, elle fait un peu le ménage. Ça fait du bien. Pourquoi ça fait du bien? Un psychologue, il dira comme ça, il dira ça. Moi, je me dis pourquoi? Parce que ça déribouille. Parce que sa dépression, c'est un ribouille, en vérité. Donc, de dire non, je ne peux plus maintenant, c'est ribouille. Et c'est pour ça souvent on dit non, moi, même Stam, nous, les hommes, pareil, moi, je ne peux plus faire ça, c'est trop, c'est ribouille. Moi, je ne peux plus aller au Minyan, ribouille. Moi, je peux plus, ribouille. Vatikun Khatso, ribouille. Tout est ribouille. Parce qu'en vérité, on peut. Simplement, pour ça, maintenant, il faut faire. Alors, comment faire maintenant? Tikkun Khatso, je n'arrive pas à faire depuis plusieurs mois. Comment faire? Fais plus d'actions. Fais plus d'actions, Massim Tovim. Tu vas aider, tu vas consoler plus de personnes. Être mechaz avec quelqu'un. Console plus ta femme, essaie de la comprendre, eh ben, tu pourras faire Tikkun Chazot. Ah, je vous dis des choses énormes, hein, là.
Au lieu de dire, mais tu dois faire tikkun chasot, mais tu dois te lever, mais tu ne fais pas tikkun chasot. Tout le monde est malheureux, la femme, et lui aussi de ne pas faire tikkun chasot. Parce qu'il fera encore moins tikkun chasot. Parce que lui aussi va rentrer dans une dépression. Ça fait 2 dépressions dans la maison, hein, déjà. Donc, et là, non, mais je dis ça comme ça, mais en vérité, c'est très, 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 très vrai. C'est très, 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 très vrai. C'est dans les actions qu'on se déribouille. C'est dans les limites. C'est quand on veut faire un attention, est-ce que c'est bien ce que je fais? Qu'est-ce qu'a dit la halakha? Pas, je dis, mais non, mais je le sens. Et qu'est-ce que tu sens? On dit, mais je sens comme, mais qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Le cœur, il est mécoulcal avec tout ce qu'il y a eu. Qu'est-ce que tu sens? Par contre, moi, je sens qu'il faut aller boire un rhum. Ah, ça, c'est bien. Moi, je sens qu'il faut peut-être s'arrêter, boire, faut boire, programmer un programme, comme on l'a dit, même programmer des vacances. On l'a déjà dit plusieurs fois. Tout est halakha. Tout. Et quand une personne, elle sait que tout est halakha, elle se déribouille. Tout, il y a, le Shulchan Aroukh, il est partout. Partout, partout, partout. Et ça, c'est pour ça. Pourquoi? Alors, il y a d'autres choses à dire, mais il y a des choses aussi qu'il ne faut pas dire. Mais je pense, le grand chidouche de Rabbi Nachman, il n'y a que des chidushim dans Rabbi Nachman, c'est le grand chidouche. Mais je pense, là, on voit que c'est pas comme les autres. Vraiment. Après, il a amené les tikkun haklal. Il y en a, il a amené des ségoulottes aussi. Bon, évidemment, rien à voir avec les tikkun haklal. Mais on peut toujours... Je parle maintenant au niveau des tzadikim. Hein. Pas au niveau des rabbanim. Tzadikim. Où on voit vraiment que c'est différent des autres. Vraiment, pour moi, en tous les cas, Pilam Danou, pour moi, c'est une preuve. J'ai pas besoin de ça, mais ça confirme tellement de choses. C'est qu'il a insisté sur la halakha. Vous trouverez jamais un rabbi, un rebbe, un tzaddik qui insiste sur la halakha. Il vous fait des chidushim, mais jamais la halakha. Obligatoire, lui, il a insisté sur la halakha, 2 halakhot par jour, obligatoire, il faut dire 2 halakhot, obligatoire, c'est comme mettre les tefilines. Personne n'a fait ça. Personne n'a exigé ça, personne. Justement, c'est le déribouille. Sinon, tu es rébouillé, après, tu n'es plus avec moi. Un ribouille, il n'est jamais avec le rav. Il ne peut pas y rébouiller. C'est sa Torah, lui, comme on fait à leur niveau, évidemment, aucun rapport. Les tzadikim comme Nadav et Abihu. Ils n'étaient pas avec Moshe, puisqu'ils voulaient qu'il meure. Ils n'étaient plus avec lui. Et pourtant, ils cherchaient tous ses cours. Et plus ils étudiaient avec lui, et moins ils étaient avec lui. C'est ça la folie de l'histoire. Et plus pourquoi? Parce que justement, il n'y avait pas des limites. Les halakhot, elles font de l'infini, elles deviennent du fini. Et après, on change beaucoup dans notre comportement. Donc, on dit, j'ai pris beaucoup de temps. J'avais pas, c'est un cours pas préparé. Donc, il y avait beaucoup à dire. Il y a beaucoup encore à dire. Mais vous voyez les rachis, à notre niveau, bien sûr, quand on parle d'Ora Kodesh, à notre niveau, on a encore rien compris de rachis. Mais au moins prendre ce qu'on peut prendre pour nous. Et c'est comme ça, avant matin, Torah, Bezrat Hashem, ça nous fait du bien, non? Bora Dona Leolam, Amen, Ve Amen. J'aimerais bien Sidour si je peux faire